Ouais, c'est ça. Mais l'autre. Mais l'autre, t'en as fait juste une bouchée. Il avait l'air d'un petit minou. Ben, l'autre qui parlait avec toi. Bonjour à tous et bienvenue en toute franchise. Bonjour Stéphane Hamel. Bonjour Amélie Paul, on est de retour au studio. Oui. Après, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. N'est-ce pas? Tu t'es remis de l'émission de la semaine dernière? Ouais, et toi? Oui, c'est Bon. après 2-3 thérapies, ça a bien été. Bien, on a un grand public en studio aujourd'hui pour Oui, accueillir, merci d'être là. Gilbert Thibodeau, qui est candidat à la mairie de Montréal. Bonjour, merci. C'est de la l'invitation. troisième fois que tu viens nous voir. Deuxième? Troisième. T'es venu dans Troisième. l'autre studio à Montréal, là. Tu te rappelles? Puis- Oui. On avait passé 7 heures, incluant la section. Ah, mais c'est pas toi qui détiens le record, d'ailleurs. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est Le ça que record vous de notre aviez plus dit. longue émission. Parce Ouais. que j'étais resté après ça avec le... Ouais, avec Ah, la puis vous section. vous ostiniez sur ouais, l'électrique, puis ouais, tout, ouais, je pense. ouais. Ah, c'était intense. Oui, je me souviens. C'était bon, c'était une belle conversation. J'espère moi, je suis certain qu'on va avoir la même On ne tiendra pas pour 7 heures, Gilbert, parce que belle t'as conversation. quand même beaucoup de... Plus. Mais Plus. on va essayer. On va voir. J'aime ça quand c'est long parce que ça donne le temps de répondre. C'est ça. Absolument. Puis ça donne le temps de bien te connaître. Mais merci. Moi, j'ai une question. J'ai pas dit que tu étais une bonne personne. Je j'ai... vous dis tout de suite, avant que vous partiez, là, je vais avoir une question. Oui? Vas-y. Ok. Vas-y. Ah, je peux la poser tout de suite? Vas-y, de ouais, ça va bien commencer. Amélie, Ouais. c'était où le marathon? Je t'ai vu courir. Tu es une athlète vraiment, là. Accomplie. C'était où le marathon? C'était à Monterrey, au Mexique, le 2 mars. OK. Ouais. J'essayais de faire le lien avec ton verre de vin à Paris ou en France. assis Ça, à une c'était table. après. En fait, je me suis entraînée pendant 6 mois et ensuite, je suis allée en Suisse. Puis T'as là, relaxé. Ouais, là. C'est Mais ça, c'est je suis une très bonne comédienne. Les gens qui pensent vraiment que je suis saoule à l'écran, Non, je ça, trouvais ça j'avais assez particulier. j'avais compris, mais moi, c'est pas ça qui m'avait impressionné. Ça, je connaissais ton humour. C'était plutôt, t'as fait le marathon. Ouais, ben c'est Ironman Ironman. 73. Donc, c'est 1,9 km de nage. Ensuite, tu embarques sur le vélo 90 km, puis ensuite, tu fais un demi-marathon. 90 km. Le vélo, c'est C'est interminable. pour C'est elle qui font les épouvantable. pistes cyclables à Montréal. C'est Oui, incroyable. voilà. Ouais. C'est incroyable. Encore, ben là, aujourd'hui, je suis beaucoup moins en forme. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais C'est- tu l'as fait, là. Je l'ai C'est fait fait. compléter. Ah, j'ai complété ça. Félicitations. Merci. Je tenais à le dire parce que je disais, voyons donc, t'es une athlète accomplie. Ouais, Félicitations. ben c'est la preuve que quand on se discipline sur un objectif, Ouais. on peut y C'était-tu ton arriver. premier? La première fois que je Wow! faisais ça, ouais. Mais je vais le refaire l'année prochaine. J'ai vraiment aimé. C'est comme Moi, une drogue. OK, puis ça va être où le pays où tu vas aller prendre un Je verre sais de pas vin encore, il y après? en a un à Non, mais où tu Mont-Tremblant. vas faire le verre de vin après? Ah, ça va être... là, je retourne en France en novembre. Fait que probablement, ça va être sur une terrasse à Paris que Quelque je vais part. faire un truc Ah, de j'ai fille adoré saoule. ça. C'est parce que le décor en arrière est beau. Puis non, c'est bien. C'est bien. Ben, merci beaucoup, Bon Gilbert. plaisir. Mais là, Bon on est là plaisir. pour te mettre en valeur. OK. Ou peut-être, ou pas. Peut-être qu'on Ou ne te pas. mettra pas en valeur. Ça Ou dépend. pas. Ouais. Amélie, vas-y, présente Ah oui, notre mais- invité. J'aime bien demander à ChatGPT de me faire une petite bio de mes invités. OK. Et puis comme ça, tu pourras dire, À ChatGPT? tu pourras dire si Chatou est juste OK. ou non. OK. C'est ainsi que je l'appelle, Chatou. Chatou. Donc, Gilbert Thibodeau, entrepreneur, communicateur et observateur engagé de la scène politique montréalaise, est chef du parti Action Montréal et candidat déclaré à la mairie de Montréal pour les élections municipales du 2 novembre 2025. Né à Montréal, résident de Montréal et passionné de sa ville, il la connaît sur le bout de ses doigts et elle lui tient profondément à cœur. Bon, je pourrais peut-être continuer ça, je trouve ça intéressant. Sa réputation repose sur son franc-parler et sa volonté d'aller au fond des enjeux municipaux en dénonçant notamment la mauvaise gestion, les déséquilibres entre quartiers, la dette et les politiques de transport, de logement et de développement économique. Ouais. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Bon, C'est tu vois. Et même la partie où tu es né à Montréal, réside à Montréal, mais ton père, ton grand-père Ouais. sont nés à Oui, Montréal en aussi. 1880 quelque chose, mon grand-père, ouais. Commerçant à Montréal, effectivement. Commerçant de père en Tout le fils. monde, ouais, le grand-père, c'était Tabagie Bonbon. Mon père, c'est Quincaillier Ferronnerie. C'était ça le terme, hein? Toi, t'étais dans... Moi, t'as c'est eu des bars. restauration. Puis après ça, dans le Grand Montréal, j'ai eu un centre de ski et différentes choses. Puis t'as été conseiller pour des politiciens aussi. Oui, ouais, j'ai aidé
ouais. Et t'as Montréal tatoué sur le cœur. Ben, je suis né là, j'ai acheté là, mes locataires sont là. Je reste là. J'ai 2 vélos. Ça devait-tu être dit, ouais? Ah, ben, vas-y, Ah, tu ouais. peux dire tout ce que tu veux ici, Ah. c'est en toute franchise, 2 vélos. sans Je censure. dis toujours ça. 2 vélos, un pour moi, un pour la visite. Ah, je peux poser une question choc avant qu'on commence? C'est vraiment dans n'importe quel ordre, c'est n'importe Tu veux, quoi. ben oui. Ben, je voulais savoir, ça n'a vraiment aucun rapport, Gilbert. Ouais. Mais selon toi, quel est le pire maire que le Québec ait connu? À Montréal Et pourquoi? ou au Québec? Disons tout le Québec, ou si tu peux faire en 2 parties, Tout le Québec Québec, en entier et à Montréal. Difficile à évaluer. Montréal, ce serait plus facile si elle était direct à Montréal. Mais dans les bons que j'ai eu l'occasion de rencontrer, drôle, humoriste un peu, puis Claire qui connaît sa ville lui aussi, il y avait la bombe à Québec. Je connais pas tellement la fin quand il a arrêté d'être maire, là, quand il a décidé de ne pas se représenter. Mais il y a eu une époque, là, c'était celle de Jean Charest, je pense, qui était premier ministre au Québec. Puis il négociait bien, c'était solide. Mais c'est la ville de Québec, c'est là qu'il y a le Parlement, c'est là, je veux dire, l'Assemblée nationale. Fait qu'il y a tous les politiciens alentour de lui tout le temps. Fait que je l'ai trouvé quand même bien, il s'en est bien sorti. C'est lui, d'ailleurs, qui a dit à Jean Charest, il y a trop d'élus à Québec. Il y en avait 27, si je ne me trompe pas. Puis il faut réduire ça. Puis il y avait un franc-parler. Puis Jean Charest, il a dit oui, mais c'est là, normal. La plupart du temps, le premier ministre, il accepte. Fait qu'il a fait réduire de 27 à 23. Mais il est drôle, lui, j'ai demandé le pire, puis il me dit Il le dit meilleur. Ah, tu m'as dit le pire? Ouais, Ah! mais c'est sympathique que tu Ben, aies je vais dit le faire meilleur à aussi. l'envers d'abord. Ouais. Le pire, au Québec, ah boy. C'est parce que je leur trouve toute une qualité. Moi, je suis positif. Tu sais, je trouve des T'es qualités. comme Stéphane, t'es comme un petit Voilà. minou. Ben, non, je trouve ça sympathique. Ça serait trop facile de dire, évidemment, que Valérie Plante, son administration, m'a fait mal dans ma pensée du développement économique de Montréal. Mais peut-être que le pire, c'est dur de trouver. Mettons que Gérald Tremblay fait partie de ceux qui m'ont surpris. C'était un bon économiste. Puis quand la commission Charbonneau est arrivée, pouf, il n'y avait plus de mémoire. C'est pas lui qui est parti, qui s'est retrouvé en prison? Il s'est retrouvé en Non, prison. ça, c'est Michael Apple. Ah, ben tiens. OK. Ah oui, c'est vrai. Ça serait lui le pire. Michael Applebaum. Ah, OK, Applebaum, ça me dit quelque chose. Il Ouais. s'est retrouvé en prison. Ouais, lui, il a été nommé intérim maire de Montréal. Intérim, pas longtemps. En fait, OK, on va le prendre parce que Union Montréal venait de scraper pas mal Montréal, si ma mémoire est bonne. Puis là, Michael Applebaum, il était élu conseiller, puis ils ont dit, OK, c'est probablement le meilleur à l'hôtel de ville dans les élus. Paf, 2 ans après, en prison, corruption. Je suis vraiment incroyable. étonné. Fait que c'est peut-être... Hey, regardons, on est en C'est ça. élection. Ça, c'était dans les années 90 en passant. C'était avant la commission Charbonneau qui est arrivée après. Si ma mémoire est bonne, là, il a été élu, je dis, dans les années 90. Puis là, ils l'ont trouvé bien bon dans les années 2000. Après, là, ils ont dit, il pourrait être maire. Pouf, direct en prison. Si les élections se passaient aujourd'hui sur la guerre des pancartes, Ouais. t'arriverais, je pense, moi je me suis promené à Montréal, là, je pense 2e. La guerre, tu veux dire? La guerre celui des qui en a pancartes, là. Le plus? Le plus de Oh pancartes. non, 3e. 3e, Même pas, qu'est-ce que je dis là? Craig Sauvé, il y en a pas mal aussi. ouais. 4e. Mais là, au moins, t'existes, Gilbert. C'est un point positif. Avant, t'étais Ouais. complètement Mais invisibilisé. t'as raison. Là où lui a raison, je pense qu'on a les pancartes les plus faciles à voir et percevoir Ouais. rapidement, autant le jour que le soir. Ouais. Je pense que c'est là qu'on a pas mal fait notre place. Ouais, on dirait qu'ils sortent plus. Ouais. Ouais. Je pense que c'est là qu'on a gagné la première place. Mais dans le nombre, ça doit être Soraya. Soraya, Ouais. Larabouin, Craig, Sauvé, nous autres, Kakou. En passant, là, les gens pensent qu'il y a juste 5 équipes, il y a 5 candidats à la mairie, il y en a 8. Ouais, il y en a des indépendants. Oui, Des pancartes, c'est ça. Il y a 5 partis, 3 indépendants cette Ouais. fois-ci. Ouais. C'est pas la plus grosse. Il y a déjà eu plus que ça. Dis-moi, comment fonctionne l'élection municipale à Montréal? On est habitué, pas juste à Montréal, mais partout. On est habitué, fédéral, provincial, on sait comment que ça marche. Il y a un premier ministre, puis après ça, il y a des députés qui sont élus. Mais à Montréal, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Vous élisez des conseillers municipaux Oui. et un ou des maires, Oui. puis
mettons, ma question, c'est si tu perds en tant que maire, est-ce que tu peux toujours être conseiller municipal? Ouais. Est-ce que Ben, toi, j'attends que la question soit complète, puis je vais te répondre Est-ce complètement. que toi, ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu vas être quand même... parce que les chances que tu deviennes maire, selon ces sondages, mais j'aimerais ça, moi, que tu puisses avoir accès à l'hôtel de ville. Est-ce que, comme au fédéral ou au provincial, tu peux être député, mais dans un parti de l'opposition si tu perds? Est-ce que ça fonctionne un peu de la même chose? On va laisser tomber le provincial-fédéral. Ouais. Si je veux comparer, là, c'est provincial-fédéral, tu ne votes pas pour le premier ministre. Tu votes pour le candidat qui se présente pour un parti. Ouais. Donc, tu votes généralement pour un parti. Il y en a qui disent il est libéral, moi je suis libéral, je vote libéral. Et le nombre d'élus d'un parti fait en sorte qu'automatiquement le chef tombe premier ministre. Tu votes pas pour le premier ministre au Québec. Ouais. Tu votes pas pour le premier ministre au Canada. C'est le nombre qui fait que le chef tombe premier ministre. Est-ce que c'est la même chose au provincial? Du tout. Comment ça fonctionne? Parce que c'est plus nébuleux, les élections municipales. Oui, c'est nébuleux. Ça a été changé, ça, quand Jean Drapeau a gagné sa première élection. Pas sûr si c'est Fournier, là, je ne vais pas me tromper contre qui il a perdu. Là. Mais première élection, il y avait bien de la corruption à Montréal. Il y avait ce qu'il appelait le red light. Là, puis, Drapeau, c'était un avocat. Puis il se présente, puis il a réglé beaucoup de problèmes de red light dans la nuit puis, à Montréal. Puis là, il est devenu populaire. Il se présente, il gagne. Il fait un mandat. Il se fait battre le deuxième mandat. C'est après que je vais vous expliquer comment ça marche, vous allez comprendre. Et là, à cette époque-là, c'était un orgueilleux. Par définition, c'est un avocat. C'est pas fin ce que je dis là. Et il perd contre, admettons, je pense que c'est Fournier. Je pense. Il est en tabarouette. Il crée un parti politique. Et c'est là que le problème commence. Ça n'a jamais existé au municipal. Il n'y en avait pas de parti? Non, ça n'existe pas parce que tu votes pour le maire de Montréal sur un bulletin de vote à lui tout seul. Fait que là, il s'était présenté, Jean Drapeau, puis bon, je vote pour lui. Puis après ça, tu votes pour les conseillers selon ta pensée, lequel, ça s'appelait même pas des arrondissements, c'était des quartiers. Puis tu dis, dans ce quartier-là, c'est Amélie Paul qui est la meilleure. Tiens, moi, je vote pour elle. Absolument. Bon. Puis après ça, tu votes dans tous tes quartiers selon qui est. C'est toi le meilleur, il vote pour toi. Aucun rapport, il n'y a pas de parti. Puis là, tout le monde se réunit à l'hôtel de ville, puis le maire, c'est comme le chef d'orchestre qui écoute tous les conseillers en fonction de chacun des quartiers de Montréal, puis ils prennent des décisions, puis ils dépensent le budget qui est payé par les taxes des Montréalais. À date, c'est clair, c'est simple. Tu votes pour un maire puis un conseiller municipal. C'était. Avant qu'il y ait des partis. Non. C'est là. Non, ça, c'est pas clair, finalement. Mais non, c'est clair. Regarde, tu vas comprendre. OK. Partout au Québec, c'est comme ça. Tu comprends? C'était comme ça. Tu votes pour le maire, puis tu votes pour chacun des conseillers selon quel quartier tu es. Donc, tu avais 2 bulletins de vote. Tu t'en allais voter, tu votes pour le maire, tu votes pour le conseiller de ton quartier. Tu déposes les bulletins, tu t'en vas chez vous. Là, est arrivé le fameux phénomène de, je ne sais pas si c'est Mme Louise Arel ou Pauline Marois, ou peu importe, vous comprenez la période. Là, c'est la question de, selon Pierre Bourque, Montréal devrait être une île, une ville. OK? Ouais. Ça passe. Donc, l'île de Montréal devient une île, une ville. Montréal, ça inclut Beaconsfield, Sainte-Terre, Amstead, Westmount, nomme-les, là, c'est toutes des villes, là, vous êtes Montréalais. Oh, ça n'a pas fait l'affaire. Surtout le côté ouest de Montréal, qu'on appelle un peu plus anglophone. Ouais. Plus proche du Parti libéral. C'est Jean Charest qui est au pouvoir. Mettre de la pression sur Jean Charest. Écoute-moi bien, mon petit Jean. Johnny. Tu vas écouter quand on te parle. On défusionne. On veut rien savoir de Montréal. On est bien dans notre petite ville. Là, Jean Charest, il est pogné bien raide avec ça. Il dit, OK, mais vous allez faire des référendums dans vos anciennes petites villes, là, puis ça va vous prendre, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 85% des votes pour la diffusion, là, puis vous allez gagner. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'était énorme dans sa tête.
personne ne va réussir. Ouais. 15 villes ont réussi. Hey, je pense que ça a voté, je ne veux pas me tromper, je prends un exemple, admettons, Amstead ou Senneville. 94 là. Tu sais, là, tout le monde voulait sortir de Montréal. Ils n'aiment pas Montréal. C'est un trou sans fond. Ça coûte cher. Vous êtes des niaiseux. Puis, ça parle français trop souvent. Bon. Ouais. Quelque chose du genre. Fait que Jean Charest, il n'a pas tout à fait gagné sa gageure. Il y a 15 villes qui se défusionnent. Là, Montréal, je vais répondre à ta question. C'est la même chose. Mais rappelle-toi, Jean Drapeau, il a créé un parti. Ça s'appelait le Parti civique. Depuis ce temps-là, Montréal a toujours des partis. C'est la pire chose qui est arrivée. Ça, c'est la pire chose. Là, tu tombes dans une secte. Tu es dans mon parti, sinon, t'es pas bon. Puis, pas de même que ça marche une ville. Mais oui, ça a commencé là. Tiens-toi bien. Partout au Québec, à cette heure, il y a des partis. Au municipal. Tu sais, là, ça s'est copié, ça s'est refait. Puis là, c'est viens-t'en avec ma gang. C'est nous autres les meilleurs. Puis eux autres, c'est tous des tatas. Tu me suis? Oui. Bon. Arrive Jean Charest, perd ses gageurs, 15 villes défusionnent, on revient à Montréal. Ouais, mais là, t'as des frustrés. Anjou, c'était une ville, ça. Il a perdu le gageur, ils n'ont pas eu le pourcentage nécessaire. Là, lui, il se plaint, là. Tu vas perdre les libéraux, mon petit Jean. Puis là, t'as Outremont. Il a perdu sa gageure à Outremont. Il est obligé de rester dans Montréal. Il reçoit des appels, le Jean Charest. Ouais, ben là, écoute bien, là. Tu vas perdre le vote des Anglais puis des libéraux. Puis tu vois, sans insulte, puis j'essaye pas de personnaliser, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Ville-Saint-Laurent, tu vas perdre des votes, mon petit Jean. Là, il s'est rassis, puis il dit, OK, on va arranger ça, on va appeler ça des arrondissements. Là, c'est des arrondissements. Fait que là, t'as plus 2 bulletins. Même dans l'ouest de Montréal, là, c'est des arrondissements, c'est plus des villes. Mont-Royal, Non. Westmount. Non, juste Montréal. OK. Juste Montréal. Il y a 16 villes sur l'île. Montréal, puis ceux qui ont de l'allure. Tu comprends? Là, à Montréal, tu t'en vas voter. Là, tu viens pas de dire ça, là. Non, mais c'est parce que je te dis le raisonnement qui s'est passé. Je te le jure, c'est idiot. Là. La première chose, on va en parler tout à l'heure, tu vas me demander quelles sont tes intentions que tu vas demander à Québec. Bien, ça fait partie d'une de ceux-là. Actuellement, moi, le 2 novembre, je vais aller voter. Je suis dans un arrondissement qui s'appelle Plateau-Mont-Royal. Ouais. Ou peu importe, Hochelaga. C'est des gros arrondissements. Fait qu'ils vont me donner 4 bulletins de vote. 4 pourquoi? 4 bulletins totalement. Un pour le maire de Montréal. Un pour le maire de Montréal. Un pour le maire d'arrondissement. OK. Pour soulager Anjou. Ah, parce qu'il y a un maire d'arrondissement. Mais là, c'est comme les a des sous-maires maires de en dessous de ville. toi, c'est ça, dans Il y a Action 19 Montréal. maires à Montréal. Parce qu'il y a 19 arrondissements. Mais les villes comme Mont-Royal, puis tout ça, c'est pas des Tu arrondissements. viens de dire, c'est une ville, Mont-Royal. Oublie ce cas. Fait qu'ils font pas partie. Pas ça. Toi, là, tu seras pas maire de Mont-Royal. Wow. Ou de Westmount. Pas pantoute. Non, Eux autres, ils ont le Ben non, petit je affaire. pensais que tu étais le maire avec les sous-maires. Non. Il y a 16 villes. C'est bien compliqué, la politique municipale. Pourquoi qu'on rend ça si compliqué? Ben c'est ça. Des fois, tu te demandes, est-ce qu'on gère une ville ou on gère une province en fonction de je vais aider l'ensemble des citoyens pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, puis je vais leur rendre des services. Ouais. Non, c'est pas de même. Il y en a qui aiment le pouvoir et comment est-ce que je peux le garder? Mhm. Là, je te donne ça. Je parle pas comme ça partout, mais là, vous êtes sympathique, puis j'ai du fun quand je viens ici. Mais toi, t'aimes pas le pouvoir. C'est pas le pouvoir. Moi, j'y vais pas pour le Quelle sorte de pouvoir. question? Non, mais C'est une question excellente. legit. Tu viens de dire qu'il y en a qui aiment le pouvoir. Il y en a qui aiment le C'est- pouvoir et ne pas le perdre. Ouais. Bon, effectivement, normalement, au municipal, tu vas là parce que tu dis, je vais aider les citoyens. C'est pas un gouvernement, là, c'est une ville. Une ville, là, c'est créé par le gouvernement. Ouais. Tu es une administration qui collecte des taxes pour que tu ramasses les cristis de vidange puis que les lampadaires marchent. Puis que, tu comprends? C'est ça, ta job. Ouais. Tu es l'élu le plus proche du citoyen. N'en déplaise à ceux qui pensent que c'est au fédéral qui mène. Voyons donc. C'est moi qui s'occupe de tes vidanges. Puis c'est moi qui coupe le gazon dans le parc. Puis c'est moi qui fais en sorte qu'il y a du chlore dans la piscine. Dans le C'est parc. ça le paradoxe, qu'on s'intéresse pas à la Et politique voilà. municipale, mais c'est ça qui est le plus près de nos vies. Si
si les rues sont mal entretenues ou si on décide de ne pas déneiger l'hiver, tu vois, ça que le monde va dire, coudonc, c'est qui fait ça? C'est la ville. C'est pour ça, là. Tu sais, là, c'est ce petit bout-là que je dis, tu t'en vas pas là, pour le pouvoir. Tu t'en vas là pour servir le citoyen. Et là, c'est à l'État pur. Je reviens aux élus. Ouais, il y a maire, Il y a 4 bulletins. maire de Montréal. Là, tu devrais normalement, et c'est ce que je souhaite, moi, qui va arriver le 2 novembre, c'est que les gens oublient le phénomène des partis politiques. Il n'y en a pas au municipal. Tu choisis le candidat ou la candidate sur le bulletin de vote qui s'appelle Mairie de Montréal. Ouais. Puis là, tu as ceux qui se présentent maire de Montréal. Puis là, tu dis, OK, c'est Amélie Paul, la meilleure. Elle va te gérer ça, ça va aller bien. Tu votes pour elle. On voit pas Action Montréal. C'est Gilbert Thibodeau. Oui. Là, tu es obligé. Tu vois le parti. À Start, ils le mettent. OK. Ça fait que c'est marqué Gilbert Thibodeau, virgule, Parti Action D'accord. Montréal. Tu sais, là. Puis là, t'es autres. Mais moi, je ne mettrais pas le nom du parti. Ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est pas là. C'est là qui est le problème. C'est que les médias l'expliquent mal. Ton nom, est-ce qu'il est sur 2 bulletins? Non. Un pour maire de Montréal puis un pour conseiller municipal? Non. Fait que si tu gagnes pas maire de Montréal, Oui. tu peux pas être conseiller Mais j'ai municipal. pas fini mon explication. Continue. Maire de Montréal. Continuons. Fait que là, maire de Montréal, c'est toi qui gagne. Je veux dire, les gens votent pour toi, tu gagnes. Bon, ça n'a pas rapport avec le parti. Ouais. Deuxième bulletin. Maire d'arrondissement. Tu comprends? Ça, c'est celui qui est un petit peu plus proche de la population de Anjou dans son ensemble. Il y a un maire d'arrondissement. Rappelle-toi que Jean Charest, tu sais, pour se faire pardonner, il a dit qu'il va y avoir des maires d'arrondissement. Fait que tu vas être encore le boss d'Anjou. Fait qu'il a nommé un titre, maire d'arrondissement. Mais le boss d'Anjou, il y a un boss au-dessus de lui qui est le maire de Montréal. Oui, C'est ça. qui est le maire qui gère dans l'ensemble et qui prend les décisions qui sont centralisées. Mais c'est bien des fois des décentraliser puis les donner à des arrondissements. Normalement, ça ne sera pas ça, je dirais. Je dirais, tu donnes de la puissance à ton conseiller dans Anjou. Okay. Mais là, ils ont changé tous les termes. Fait que là, il y a le maire. Fait que là, c'est le coq heureux. Il mène Anjou. Il mène Saint-Laurent. Il mène La Salle, La Chine. Tu me suis? Tous les Puis arrondissements là, de Montréal. Action Montréal a toi qui se présente comme maire, mais qu'il y a les maires d'arrondissement aussi pour chaque arrondissement. C'est ça. Là, tu as un maire d'arrondissement. Et tu en as un qui est maire d'arrondissement. Il s'appelle Paul Dansereau, virgule, Parti Action Montréal. Il est sur le bulletin de maire d'arrondissement. OK. Tu as un troisième bulletin de vote. Ça, c'est conseiller de ville. Ça, c'est le poste important. À mon avis, là, ça devrait se résumer à ça. Tu enlèves le. Bon, en tout cas, je te dis ce que c'est. Fait que c'est comme ça. Ouais. Conseiller de ville, c'était comme ça. Bon, là, le conseiller de ville, lui, il représente un quartier spécifique dans un quartier de Montréal. Puis le Plus quatrième. petit que Anjou, autrement dit. Ouais. Dans Anjou, il y a des quartiers. Fait que lui, il représente un quartier de Anjou ou de La Chine ou de Plateau. Puis tu as un quatrième bulletin, conseiller d'arrondissement. Lui, il ne siège pas à l'hôtel de ville. Il ne siège pas, lui. Il ne va pas à l'hôtel de ville pour écouter et distribuer de l'information de ce qui se passe dans son Il quartier. fait quoi? Ils siègent, ils ont créé des conseils d'arrondissement. Tant qu'à faire ça compliqué, des petits hôtels de ville dans chaque arrondissement. Ah! Fait que Montréal boy. a son hôtel de ville, OK. puis elle a ses hôtels d'arrondissement. Tu me suis? Ouais. Fait qu'en tout, là, ça fait combien d'élus à Montréal? 103. Hein? 103. Ouais. Puis tu parlais qu'à Québec, il y en avait 27, puis c'était trop. Non, il y en a 21, là. Ah, ben, quand? Moi, te le résumé. Montréal, il y a 103 élus. OK? New York, Toronto, Québec, additionnés ensemble, il y a moins d'élus que Montréal. Si tu pouvais réformer tout ça, tu ferais quoi? Hey, t'es obligé, tu peux pas le faire. Tu dois faire une demande au gouvernement du Québec. Montréal, c'est une création du gouvernement du Québec. Montréal fait juste gérer. En passant, Montréal ne fait pas de loi. Montréal respecte les lois, Fait des fait des règlements, par règlements exemple. en fonction des lois. Mais je sais, mais je parle. Fait si que toi, la t'avais demande le va pouvoir être de le faite. faire, ça Oui, serait le quoi pouvoir- qui serait le plus Le plus rapide, rapide, mais le plus efficace? tu reconfigures l'ensemble de la ville de Montréal en fonction de la population. Tu as des quartiers, là. Riez pas, là. C'est vrai. Il y a un arrondissement, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. C'est 160 quelques mille habitants. Probablement la 5e plus grosse ville du Québec.
C'est une C'est ville un ou un arrondissement? C'est un arrondissement. C'est un arrondissement de Montréal. Tu sais, là, il y a des endroits que c'est énorme, Ouais. puis t'en as qui sont plus petits. Île-Bizarre, Sainte-Geneviève. Tu sais, c'est tout petit. Ouais. Bon. Mais t'as aussi des gros, Plateau-Mont-Royal, Rosemont, Hochelaga. Tu sais, t'en as des gros, puis t'en as des plus petits. Bon, il y a une certaine inégalité. Je reviendrai, moi. La demande, je vous le dis tout de suite, là, ça va être fait, puis je l'ai prévu au cours probablement du premier 6 mois. Je dis tôt, dans les 100 premiers jours, tu vois ça, que le premier ministre va recevoir une demande. Gars, écoute-moi bien, moi. Là, je ne sais pas qui va être là. Je vais dire, écoutez-moi bien. Et voici comment on a redessiné. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, là, il y a vraiment une différence entre les deux. Il faut que tu connaisses Montréal, là. Ouais. Tu sais, je parle en pensant que tout le monde comprend ce qui se passe à Montréal, mais il faut que tu le connaisses. Là. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est deux choses différentes. Ça ne devrait pas être un arrondissement, ça devrait être deux quartiers. Il y a beaucoup d'immigrants à Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, c'est plus anglophone. Puis c'est différent. Ouais. Moi, je vais résumer à ça pour ne pas embarquer dans des détails. Oui, c'est ça. C'est comme Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ouais. C'est un arrondissement. Très différent aussi. Eh bien, Rivière-des-Prairies, c'est pas Pointe-aux-Trembles. Ouais. Fait que je ferais des ajustements. Hochelaga. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Je te le jure, tu n'es pas en même place selon si tu te déplaces. Non. Donc, il y a des modifications que je ferais de façon à arriver avec un nombre assez réduit, parce que là, on part de 103. Et tu fais une demande au gouvernement du Québec. Généralement, je prévois que ça va être sûrement accepté, quitte à le négocier, mais je suis un bon négociateur. Et à ça est associé, on va y revenir, Jean déduit. Là, c'est ouais. Gilbert. Moi, je vois Gilbert. Écoute bien, petit Paul. Là. Oui, c'est ça. on va je vais te poser une question. Il y a 4 partis principaux à Montréal. 5 partis principaux. Actuellement, 5. Fait que il y a Action Montréal qui est le tien. Bien, on va y aller dans l'ordre par respect. Là, tu sais, je le sais que j'aimerais mieux nommer Action Montréal en premier. Non, mais le pouvoir actuellement à Montréal, c'est Projet Montréal. Projet Montréal. Valérie Plante qui a laissé, remplacé par Luc Rabouin. Luc Rabouin. C'est ça. Il y a Ensemble Montréal. Ça, c'est l'opposition, née de Union Montréal. Tu te rappelles de Union Montréal, corruption extrême, commission Charbonneau? Ah, OK. Tu te rappelles-tu de ça? Tu sais, là, qui disait que tout le monde payait sa petite cote pour les trottoirs à Montréal. Ouais. Ça, c'est Soraya? C'est Soraya. Soraya, pardon. Soraya, oui. Bon, elle, justement, était élue avec le parti le plus corrompu de Montréal, Union Montréal. Ça n'existe plus. Juste comme ça. Juste comme ça, en glissant. Et donc, le parti a disparu. Ils ont créé un autre parti. Ensemble Montréal. Puis la plupart des candidats élus de l'Union Montréal se sont emmenés avec Ensemble Montréal. Ensuite, il y a... La troisième, ça serait Craig Sauvé. Là, il faut que je l'explique comme ça. Puis ça, c'est quoi son nom de parti? Transition. Transition Montréal. Oui, c'est une chicane qui est arrivée dans Projet Montréal. Ah. Lui, c'est un élu de Projet Montréal. OK. Puis il y a même, je ne sais pas, peut-être qu'il n'aimait pas Rabouin, peut-être qu'il aimait déjà plus Valérie Plante, je ne le sais pas. Peut-être qu'il voulait le pouvoir pour lui-même. Peut-être. Puis là, tu as la possibilité, quand tu es élu, de dire, moi, je ne veux pas être dans ce parti-là, je reste indépendant. Fait que là, il est devenu indépendant. Puis il a parti son propre parti. Et voilà. Donc, lui, c'est un élu indépendant qui a créé Transition Montréal. Okay. Quatrième? Le quatrième, on n'entend plus parler. C'est Futur Montréal. OK. J'ai jamais entendu ça. OK. C'est qui? C'est une chicane qu'il y a eu dans Ensemble Montréal. Puis là, il y en a 15-20 dans le parti qui ont dit je vais être bête. J'aime pas Soraya, moi je crée un parti, puis regarde, elle n'est pas bonne, puis peu importe. OK. Ils ont créé un parti, ça s'appelle Futur Montréal. Ça devait être le côté un petit peu plus... Soraya est extrême. Tout le monde était à gauche, là. C'est ceux que je t'ai nommé. Eux autres, ils voulaient être un petit peu moins à gauche. Là, bon. Ça n'a pas marché. La chicane a poigné. Ça devait être... Le présumé chef de Futur Montréal devait être David Hurtel. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. J'ai entendu le nom. OK. C'était un député. Ah, il y en a qui disent oui. Hein, c'est ouais, ça. C'est ça. Il a été député, lui. Du Parti libéral. Ouais. Qui a été nommé un peu partout. Là. Bon, puis OK, on aimerait ça que tu gagnes. Finalement, la chicane a poigné. David Hurtel, non, je ne veux plus être avec vous autres. Il est parti. Là, ils ont nommé un monsieur Kakou. Kakou? Kakou, c'est son nom de famille. J'oublie son prénom, c'est de valeur. Je m'excuse pour lui. Monsieur Kakou, il est devenu chef de Futur Montréal. Mais là, il disparaît. Ça, c'est
Même chose que Transition Montréal, c'est une chicane, Projet Montréal. Futur Montréal, c'est une chicane, Ensemble Montréal. OK. Puis 5e? Action Montréal. C'est nous autres. OK. Ça, c'est Gilbert Thibodeau avec son parti, avec sa gang. Question là-dessus. Est-ce que à Montréal, l'imagination pour créer des noms de partis a disparu? Ben, c'est parce qu'on dirait que tout Action, le c'est monde... bien. Parce que, non, mais c'est parce que ça s'appelle tout quelque chose de Montréal. Ouais, tout le monde voulait Montréal. Il y a pas, Je suis pas une exception, tu vois. Ben, c'est pas pour têter, là, mais action, au moins, c'est. Ouais, c'est ça. Symboliquement, c'est intéressant. Ben, moi, c'était ça. Le mot, c'était action. Mais pour te donner raison, tiens-toi bien, il y a un parti qui a déjà existé qui s'appelait le Parti des Montréalais. Oh, C'était c'est différent. original. Ben oui. Ah, bien encore Montréal dedans. Ben oui, Un mais petit au peu moins, c'était pas d'imagination, Montréal, tout le c'était monde. Montréalais. Le Mais Parti des moi, j'en Montréalais. parlerais du futur de Montréal. Qu'est-ce que tu veux faire à Montréal? Je sais pas, c'était où dans ton plan? Ah, c'est une belle question. Ouais, moi, Vas-y, j'aimerais pas ça dedans, savoir. là. Bon, ben là, c'est parce on que s'en va où, là? Ben, Je si je suis pas à pars avec Montréal. ça, là, vous aurez Ouais, c'est ça. posé On plus de part questions. On va y pendant aller 3 plus heures. spécifique. On va C'est y ça, aller. c'est pas spécifique. Ouais, là, dans les Là, je vais domaines partir, spécifiques. Ouais, ouais. c'est ça. La date d'élection, l'élection, Le c'est 2 novembre. Le 2 novembre. 2 novembre. Ouais. OK. Ça, c'est tous les Montréalais et quasiment tout le Québec, sauf ceux qui. Excuse. Il y en a qui sont élus par acclamation. Tu sais, comme, il y a des gens qui sont tellement écœurés de se faire écœurer, d'être élus, puis ils se font écœurer par tout le monde, hein, puis là, ils ne veulent plus se présenter. Ouais. Fait qu'il y a des villes, c'est par acclamation. Ah, Et- ben oui. et- Il n'y a pas personne, il n'y a pas de Ouais, ils ferment les. compétition. Bon, là, on a tout déposé, les candidats, le 19 septembre. Puis le 20 septembre, je ne sais pas combien de villes, là, il faudrait le vérifier, au Québec, le directeur général des élections annonce officiellement tu viens d'être élu maire. Pourquoi? Personne ne Parce qu'il y a pas de... Personne s'est présenté comme ça. Ça nous dit à quel point la démocratie est malade. Ben, malade, je pense que c'est plutôt l'écœurantite aiguë de la Ouais, population. c'est ça, c'est malade. Toi, vas-tu les rencontrer, les gens? Fais-tu du Ah, porte-à-porte? j'aime ça. Je sais que t'aimes les gens. Ah, c'est ma puissance, c'est ma force, moi, là. Pour vrai? Ah. Ça serait mon pire cauchemar. Ah, non, de moi, faire du porte-à-porte. Ah non, moi, puis je marche dans les ruelles, puis j'ai du fun. Moi. Il y en a même qui m'invitent, là, Gilbert. Viens là, souper. il y en a. Viens prendre un morceau de Oui, tarte. oui, puis c'est pas rien qu'une tarte. Des fois, c'est un beigne, des fois, c'est un café, des fois, c'est du fromage. Peu importe. Mais l'été, c'est le fun. Il y en a Ah, qui Chance, disent, tu marches, tu sais, tu dépenses des calories pendant mais ce temps-là. tu sais, des fois, ouais, là, je te donne des bons coups, mais il y a des fois, c'est pas le fun. là. Tu sais, des fois, la porte jusqu'à elle te frise. Là. Ouais? Ok. Ouais. Mais en général, la réponse Ah, en des gens est général, positive. ouais. Moi, j'aime surtout les femmes ou les hommes, peu importe. Puis là, quand ils te T'es voient- bi, finalement. T'es aux deux. bi. Toi, t'es aux très deux. open. Ah oui, puis là, je me promène, puis à un moment donné, je ne sais pas, ils sont en train de planter le fleur, tout, puis là, tu le vois, puis là, t'es qui, toi? Gilbert Thibodeau, je me présente. Ben tiens, m'appelle, là, je serai pas long. Puis là, tu te ramasses avec une pelle. Donc, mais il y a beaucoup qui apprennent à te connaître. Oui, Tu sais, oui, oui. Ouais. C'est le bout agréable. Mais le bout désagréable, c'est celui où des fois, tu tombes sur la Ils belle-mère. disent, c'est un complotiste ou du je sais pas quoi. candidat à la mairie de Montréal contre toi. Tu tombes contre sa belle. Mais les gens découvrent tes Ils restent idées. polis, J'imagine mais qu'ils il y en a trouvent qui ça sont intéressant, ce que tu amènes, non? Ben, si t'es intéressant, ils trouvent ça intéressant. Ben, tu l'es en général. Ben, Tu es sympathique. Merci, c'est sympathique de dire Ouais. ça, mais évidemment que moi, je suis certain que je suis sympathique, je suis bon, puis que tout ce que je dis, c'est parfait. Mais tu sais, des fois, tu tombes sur du monde qui Humble en plus. C'est ça. Humble. Non, Ouais. non, Ils ont mais, juste pas tu envie sais, de se faire déranger. c'est Là. parce que, non, mais si tu te présentes en pensant que tu es capable de régler des problèmes, c'est parce que tu as une certaine qualité, mais Confiance surtout en celle toi. d'avoir confiance en toi. Ouais. Il faut que tu aimes le monde. Tu sais, quand Faut que tu tu aimes t'en le vas, monde, puis il faut que tu ris. Ça te prend un sens de l'humour hors du commun. là. Mais ceux qui te claquent la porte au nez, c'est parce qu'ils veulent Ah, il y en pas a être qui dérangés, m'envoient pas le parce chien. qu'ils t'aiment Il y pas. en a qui disent, il lâche l'autre. Si tu... Ah oui, puis là, je dirais pas ça ici, mais il utilise des mots D'église? d'église. OK. Puis crée-moi que tu l'entends happer en arrière. Tu dis, oh, belaye, je m'en vais d'ici. Jusqu'à maintenant, on sait, juste un petit rappel, les médias, c'est eux qui ont fait élire la CAQ une deuxième fois, la dernière fois, parce que après la pandémie, moi, je donnais pas cher de leur peau, mais les médias ont vraiment travaillé fort pour les faire élire. La dernière élection fédérale, c'était Poilievre qui menait et les médias ont tous fait la promotion de Carney. Puis c'est Carney qui a gagné, malgré que Poilievre était à l'avance. Est-ce que les médias ont un rôle dans cette campagne à Montréal? Dans tous les campagnes. Ouais. Tous les campagnes. Je pourrais Est-ce qu'ils sont fair?
Ils se mêlent de tous les campagnes. Oui, mais est-ce qu'ils sont fair? On parle des médias traditionnels, là? Oui, Radio-Canada, TVA, Cogeco. Les médias alternatifs. Les médias traditionnels. Il y a juste toi, non, qui va dans les médias alternatifs? Y en a-tu d'autres je candidats ne sais qui pas, vont? ça. C'est vous autres qui pourriez me le dire. Non, J'ai nous fait- autres, il n'y a pas personne d'autre que toi qui veut venir. Ben, on n'a pas demandé, mais c'est parce qu'on perd C'est pas clair notre temps. c'est Ouais, clair ça. qu'ils ne veulent pas venir. Mais non, moi, je tout. Mais Moi, je vais à un média indépendant, puis même que des fois, je vais même dans les médias traditionnels. Ben oui, Ouais. justement, c'est ce que je voulais savoir parce que là, avant, tu n'existais pas. Et puis là, mon Dieu, coup de mais non, mais théâtre, ça, on non. te voit à Radio-Canada. Non, ça, je ne le sais pas. C'est peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé, tu crois, pour faire changer. J'ai une bonne équipe. Là, on a une bonne équipe. Ils ont OK. essayé. Ils ont essayé. Regarde, j'embarque un peu dans la façon que tu parles. Là. C'est pas Ouais. fin de parler comme ça. Puis j'essaie d'être délicat pour pas empirer. tirer dans le pied. Attends, c'est pas pour être pas fin. Je veux pas empirer. C'est pas pour être pas fin, mais on Il l'a veut vu. pas être encore moins invité. On l'a vu clairement dans la campagne électorale fédérale, la dernière, où Carney partait dernier. Là, le monde en avait le troc des libéraux. Puis les médias ont fait la job, puis bon, il est rentré. Ouais, Donc, tu peux pas mettre ça on pourrait en sur... discuter longtemps de cette histoire-là. J'aime aussi le provincial fédéral. Ouais. Mais tu vises juste, mais il y a des ajustements à faire. Pas rien, si vous voulez faire un intermède de 5-10 minutes, moi, je peux te parler de ça, cette élection-là. Je l'ai suivi, je l'ai commenté. Non, on parlera pas du fait. Mais C'est pour ça. la question, c'est est-ce que ils sont fair dans tous les partis? Ça veut dire qu'ils donnent le temps de parole à tout le monde du même... Ça, dans c'est la- une autre affaire. Mais là, c'est parce que c'était devenu inévitable. Je crois qu'il n'y avait pas le choix de Oui, c'est ça. montrer que tu existais, Pour ce qui mais ils est sont de- pas là pour flatter puis mousser C'est dans ça. Action Pour Action Montréal. Montréal, pour Gilbert Thibodeau, là, c'est comme... C'est de la pression de plus en plus. Les médias sociaux, puis vous autres, les médias indépendants, là, ceux qui disent on va bâtir un média indépendant pour donner de l'information qu'on ne voit pas souvent. Ouais. C'est à peu près ça le but d'un média indépendant qui dit on va couvrir des choses que les médias traditionnels ne prennent pas la C'est peine plus de de couvrir. ne pas se faire imposer OK. nos questions. C'est plus C'est ça. ça. Et donc, je pense que les médias traditionnels s'en aperçoivent. Les médias sociaux prennent de l'ampleur. OK. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là, au début je parle de ceux qui ont connu ça là, au début des années 90. C'est pas tout le monde qui connaît Facebook depuis 1991. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Mais tout le monde a commencé à prendre du pouvoir avec Facebook, Twitter qui Ouais. a apparu aussi, puis d'autres. Et les médias traditionnels ont ri de ça. Au début, ils ont dit qu'est-ce que vous faites là? C'est pas de l'information, c'est nous autres l'information. Ouais. Mais les réseaux sociaux ont pris tellement de puissance. Là. Moi, je veux dire à Amélie, là, viens-tu souper à soir? Là? Tu lâches le téléphone, tout, t'es devant Facebook. Hey, viens-tu souper? C'est fini. Touc, touc, t'as même plus appelé, t'as plus rien. Les réseaux, là, ils ont commencé comme ça, là, la petite relation facile, puis il y avait bien des chats, des chiens, des fleurs, des arbres. Là, il n'y a pas grand-chose, Ouais. ces réseaux. Fait que les médias traditionnels, c'est bien stupide, on va pas là. Tu passes pas par un... Tous les médias traditionnels sont rendus ces réseaux, parce que là, c'est les réseaux qui disent aux médias traditionnels, vous êtes Mais c'est plus comme là. toi, C'est ça là, qui arrive. pour te rejoindre, on n'a pas passé par un conseiller de presse là, médiatique de ton côté. C'est toi directement qui a accepté de venir nous voir. Gilbert, il faut l'appeler, lui, c'est au téléphone direct. Ouais. Elle m'a appelé en direct, puis j'aime ça, ne pas avoir d'intermédiaire. Tu sais, j'en ai qui s'occupent de moi, là, qui sont alentour de moi, qui vérifient où est-ce que je vais avoir une entrevue, où est-ce que je vais rencontrer. Qui tiennent du ton monde. agenda, C'est finalement. ça, qui tiennent l'agenda, puis qui parlent aux médias traditionnels. Parce que les médias traditionnels, ils aiment ça, eux autres. À qui dois-je parler? Ouais. Ils sont tellement étonnés. Radio-Canada, TVA, là, ils m'envoient un message, j'appelle. Tu réponds direct. C'est moi, Gilbert Thibodeau. Tu sais, là, ça, je trouve ça bien drôle puis sympathique. Ils ont dit ah, Ouais, monsieur c'est vrai. Thibodeau. Ben oui, c'est moi. C'est à moi que vous voulez parler. Tu sais, là, je trouve ça sympathique puis je pense que c'est plus direct. Puis il l'apprécie. Fait que t'as pas répondu. Est-ce que les médias sont fair envers tous les candidats? Il s'en va, après Je pense l'entrevue pas. ici, il s'en va dans une entrevue dans un média traditionnel que tu sais pas quel. Non, c'est pas une entrevue. Là, ce soir, c'est une rencontre avec des citoyens. Il y a des. Ah, Parmi mes candidats, il y a 19 arrondissements. Puis il y en a qui disent ben, j'ai besoin d'aide. Je fais une activité, tel jour, telle heure, telle date. OK. Puis là, je place l'horaire. Puis j'essaie d'aider stratégiquement. Là, tu sais, là, je peux pas dire oui aux 19 en même temps. Il y a juste 24 heures. Fait que là, cet après-midi, c'est quelque part au sud d'Anjou, à l'est de
Montréal-Nord, là, dans une petite place. Là. Fait que là, c'est le fun, ça couvre quand même assez 2-3 quartiers. Tu vois, je Mais t'ai là, sauvé de ta réponse. Oui, c'est ça. Je m'en ai renchéri. T'es devenu un vrai Ouais, politicien. c'est un vrai là. politicien, Gilbert. Ben non, mais j'aime ça. Tu réponds pas à ma question. C'était quoi la question? Est-ce que les médias jusqu'à maintenant, dans l'élection, là, est-ce qu'ils ont été fair pour tous les candidats? Ah, je pensais que j'ai répondu non. Non? Ça fait 3 fois que je dis non. OK. Non, ils sont pas fair, mais quand je dis ça, il faut que je fasse attention. Parce que à partir du 19 septembre, les médias doivent suivre une certaine règle. Est-ce qu'il y a à suivre? Ça, c'est une autre histoire. Mais le 19 septembre, c'est le directeur général des élections du Québec qui fait en sorte que tous les médias ou tous les candidats à la mairie, blablabla, doivent avoir un temps d'antenne, là, pour que ça soit juste. Mais je ne suis pas sûr que c'est respecté. Ça, c'est les médias, mais j'ai vu On parle de médias traditionnels. Ouais. J'ai vu dernièrement, il y a eu un débat entre seulement les deux candidats de Projet Montréal et Ensemble Montréal. Pas rien qu'un. Toi, est-ce que tu as été invité? Ah, même pas. J'existe même pas sur la planète. Est-ce que le directeur des élections, est-ce qu'il peut mettre ses mains là-dedans? Ou vu que c'est pas des médias, c'est un organisme privé, la Chambre de commerce de Montréal, est-ce que c'est permis? Tu touches exactement là, les points qui sont encore pas en litige, mais c'est difficile à suivre. La Chambre de commerce. Bon, la Chambre de commerce a invité 2 candidats. Soraya, sous un prétexte que je ne sais pas pantoute. Ils n'ont jamais signé de chèque de leur vie à un de leurs employés, ni Soraya, ni lui. Là. Ils n'ont jamais rien fait. Ouais. Je parle de commerce, puis de développement économique, puis d'entreprise. Bon. Puis là, tu t'en vas à la chambre de commerce. Ça ne vous tente pas de prendre un commerçant. C'est juste pour le fun. Là, on va vous expliquer comment ça marche, un centre de ski ou un restaurant. Hey, j'ai eu 60, je ne me rappelle plus, 70 employés. J'avais 23 ans. Ça ne vous tente pas juste d'avoir un peu le fun quand tu as 19,5 % d'intérêt à payer. Là, comment tu t'es débrouillé, toi, quand tu étais jeune? Là, ça ne vous tente pas d'avoir des réponses de quelqu'un qui l'a vécu? Non. Mais ça, je leur en veux pas. C'est comme, faites-le. Mais c'est pas une question d'en vouloir, mais c'est une question de fairness. C'est pas fair. Ouais, mais tu t'as dit la phrase, là, c'est indépendant. La Chambre de commerce, moi, ce qui me fait rire, là, c'est tellement précis, ta question. Regarde, écoute bien ça. Chambre de commerce de Montréal, là, c'est pour le développement économique de Montréal et les commerçants, les entreprises, bon. Tous les entrepreneurs et commerçants à Montréal se plaignent actuellement. La Chambre de commerce de Montréal invite 2 adjoints qui n'ont jamais eu de commerce, qui n'ont jamais rien fait. Puis tu dis, voyons, coucou. Tu sais, là, ça, je trouve ça drôle, mais je ne suis pas un plaignard. Je me dis, on fait un beau travail de terrain. Puis là, regarde, s'il est en train d'arriver d'un pourcentage de vote, on est les seuls qui bougent à la hausse. Ouais. Vous remarquerez les 2 sondages qu'il y a eu. C'est étonnant qu'il n'y en ait eu 2, d'ailleurs. Ouais. Mais Soraya avait eu premier sondage 21, deuxième 21. Puis Rabouin 17, 14. Puis Thibodeau, 3, 5, 7. Là, je suis rendu à 8 ou 10. Puis là, tu dis, il y a quelqu'un qui est en train de prendre de la place. Qu'est-ce qui fait que Soraya est favorite? C'est parce qu'elle est poussée par les médias ou elle amène vraiment des idées intéressantes? Ça répond à la question de tout à l'heure. Voilà. C'est pas parce qu'elle a des idées merveilleuses. Ben, c'est un suivi d'Union Montréal. De ce qui est déjà en place. Montréal. Là, mais pourtant, Montréal va pas très bien, donc c'est paradoxal de poursuivre. Peux-tu reprendre ta phrase? Ouais. Montréal va très mal. Ah, regardons ça! Ouais. Stéphane qui disait que c'était merveilleux la semaine dernière. Non, c'est pas ça que je disais. Non, on va pas bien financièrement. Montréal, on a des témoins ici dans la salle. Ce que je disais, c'est que Montréal, c'est une belle ville. Ah, Montréal, c'est une colline. Mais est-ce que tu dirais que dans les 20 dernières années, elle s'est améliorée ou dégradée? Là, elle se dégrade. Bon, ça reste une belle ville. Mais si on s'en va vers ce que j'aime, si on commence à parler de finances puis de développement économique. Là, toi, tu vas redorer cette ville. Je vais faire en sorte, tiens-toi bien. Mon but, tu sais, on a toujours un but dans le fond de la tête. Le mien, c'est de dire, vous allez le regretter. Laisse-moi finir ma phrase. Les 15 villes qui se sont défusionnées, c'est parce que Montréal est mal géré, c'est un trou sans fond, les taxes augmentent sans cesse. Puis moi, je me dis toujours, tu vois, ça, si je fais un mandat total, ce qui va arriver si je gagne,
je vais essayer d'en faire 2. Puis si j'en fais 2, les 15 villes défusionnées vont dire c'est bien géré, Montréal. Là, ça serait plaisant d'être Montréalais. Ouais. Mais ça coûte tellement cher. C'est ce que j'allais dire, parce que la semaine dernière, Stéphane disait il y a moins de quartiers défavorisés, tout ça, mais c'est parce que c'est tellement cher que les gens défavorisés doivent quitter la ville. Non, mais il y a... C'est pas moi qui fais les statistiques, là. C'est 110 000 familles qui ne vont pas bien à Montréal. Ouais, mais comment ils font même pour payer leur loyer, ces gens-là? Beaucoup d'aide. Dans les années 80-90, il y avait des taudis, il y avait vraiment des quartiers qui étaient... Tu peux pas y aller, là. C'était dangereux. Saint-Henri, tu veux dire que là, c'est moins dangereux? Il y avait plein... Oui, c'était dangereux. Mais aujourd'hui, là, tu peux aller à Montréal, puis il n'y a pas de taudis ou de quartier où c'est vraiment l'horreur. Disons qu'il y a un petit bout sur Saint-Laurent que j'irais pas marcher là tout seul, là, tu sais. Y a-tu des endroits à Montréal où tu peux pas... Oui, puis je les nommerai pas. Oui, il y en a. Sécuritaire? Ah oui, il y en a. Il y a même des bouts de rue, là, tu dis, oh, belay. Ben voilà, il y a un bout de rue que j'ai pensé cet été que une chance n'était pas tout seul, j'aurais... Je comprends que où tu circules, toi, probablement que c'est pas les mêmes que moi. Ouais. En faisant du porte-à-porte, j'en fais partout et je prends plaisir à pas n'en manquer. J'essaie d'en faire pas trop les plus beaux. Et... c'est pas le fun. C'est pas agréable de voir ça. Il y a de la pauvreté, là. Tu sais, quand je fais toc-toc-toc, là, puis qu'on me fait rentrer, ou qu'ils font juste ouvrir la porte, là, puis que tu fais... Juste par un coup d'œil, tu le vois, là. Tu dis, OK. Donc, tu dis qu'il y a des aides pour qu'ils puissent payer ben oui, la Ville de parce que Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, là, donne beaucoup d'argent à beaucoup de gens par l'entremise d'organismes au SBL, des organismes sans but lucratif ou des organismes qui viennent dans la rue. Vous irez, va où est-ce qu'ils donnent de l'aide, de la bouffe, tu sais, une fois par mois. Là, c'est encore pire, là. Bon. Moi, j'étais dans un organisme NAA. J'étais sur le conseil d'administration de NAA, Nouvelle Approche Humanitaire. Ouais. Puis, bénévole en passant. Et j'ai participé. Ça, il était bien étonné. Il a dit, qu'est-ce qu'un des directeurs du conseil vient faire ici? J'allais donner du pain et des choses aux gens du quartier. Puis j'aimais ça. Puis je jasais avec eux autres. Puis je riais avec eux autres. Puis des fois, je regardais la canne. J'ai dit, ça a l'air. Moi, tu as besoin de m'inviter, Golic. Puis, tu sais, là, j'essayais d'enlever le stress qu'il y avait. Tu avais des gens, tu dis, c'est pas vrai que vous avez besoin de ça. Mais les gens sont orgueilleux, puis tu sais, il faut que tu sois délicat. Mais je l'ai fait, puis il y en a. Parlons-en de Montréal. Il y a un sujet qui est sur toutes les lèvres de tout le monde. C'est les fameuses pistes cyclables. Puis j'ai écouté, j'ai vu les réponses de Soraya et l'autre. Soraya a dit... L'autre a dit... J'aime ta réaction. L'autre, c'est quoi son nom déjà, l'autre? Les trois, là. Non, mais le deuxième, là, celui qui... Rabouin? Rabouin. Craig Sauvé. Luc Rabouin, Craig Sauvé, Soraya Martinez-Ferrada. OK. Luc Rabouin, là... Oui. Lui, il dit... On continue dans le même chemin. Continue. On avance. Plus de pistes cyclables. Oui, plus, encore plus. Ouais. Soraya, donc, on fait chier les automobilistes. Soraya a changé d'idée. Soraya a dit, on se calme, puis on regarde l'état des lieux, puis on prendra une décision. Quelque chose du genre. C'est un genre, on verra à la François Legault. Elle a changé d'idée à cause du Parti Action Montréal, là. Ouais. Elle est arrivée en disant il manque de pistes cyclables dans Hochelaga. Puis là, maintenant, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait du porte-à-porte avec elle. Mais l'idée, c'est que les gens standent puis qu'ils utilisent moins de leur voiture et c'est ça l'idée derrière cette. Mon Dieu, je voulais pas t'offusquer, Gilbert. Si c'était quoi, tu dis? L'idée derrière ça, c'est que l'idée derrière les pistes cyclables? Oui. Le principe est facile. Toute la place. Mais en même temps, on se dit, c'est bien beau de faire du vélo, mais tu vas pas mener tes enfants à l'école à vélo, puis tu vas pas faire l'épicerie à vélo, puis l'hiver, il fait moins 30, tu te promènes pas à vélo. Donc, puis tu vas pas à ton chalet l'été. Non, je comprends pas trop l'idée derrière bloquer les automobiles. C'est une philosophie. C'est pas... Regarde, là, tu le vois d'un angle, dis-toi qu'eux ne voient qu'un angle. Pas l'ensemble des angles et l'harmonisation pour que les piétons, les vélos, les autos, les ambulances, le transport public, la police, les pompiers, que tout le monde soit bien servi
dans une métropole. Tu sais, toi, tu es capable, de la façon que tu parles, tu le comprends, là, tu viens de le dire. Là, hop, là, pourquoi ça, j'ai besoin d'auto pour ça. Bon. Mais il y en a qui le voient seulement que d'un angle. Et C'est quoi cet angle? Ben, c'est l'angle qu'on appelle environnemental. La planète va péter, puis vos enfants vont être malheureux. C'est le principe de base qui est toujours revenir sur un sujet, c'est le climat. Je comprends, mais on est au pôle Nord. On peut pas faire ça à Montréal. Non, mais tu me poses la question. Ça fait partie des principes. C'est pas tout le monde qui connaît ça. L'hiver, on fait quoi selon Valérie eux? Plante vient d'être nommée sur le conseil d'administration du C40. Ouais. Juste ce que je viens de dire là, il y a 80% du monde qui ne le savent pas, c'est quoi le C40. Je sais pas c'est quoi. Elle vient d'être nommée. C'est quoi le C40? Il n'y a pas d'élection. C'est nommé. Puis eux autres, c'est 3 choses. Le climat, c'est la chose la plus importante. La deuxième, c'est faut plus qu'il y ait d'auto, faut plus qu'il y ait de fossiles, faut plus... Ah, faudrait arriver qu'il n'y ait plus de voitures. Oui, c'est du 0.00. Donc, Puis nos villes, 15 minutes, puis on fait tout à 15 minutes. Tu vois, là, tu amènes l'ICLEI. Ça, c'est un autre qui ressemble au C40. Et le troisième point, c'est, tu n'as pas le droit tu ne devrais pas manger plus que 16 kg de viande par année. Non, je pensais que c'était par mois, ça. Ça, c'est quand... 16 kilos par mois, moi, je dirais Par que année, c'est correct. par année. Ça, c'est le C40, grosso modo, mais je ne veux pas Mais apprendre quelle rien. bonne idée, Je veux pas apprendre Gilbert! rien à personne, mais ça, j'espère, tu m'as dit que tu étais au courant, tant mieux. Ouais. Mais Valérie Plante vient d'être nommée là. Qui nomme? C'est un conseil d'administration nommé par Bloomberg. Je ne sais pas si il y en a qui se rappellent du multimilliardaire Bloomberg. New Il y a York 2 est grosses là-dedans, fondations c'est ça. qui donnent. Lui était maire de New York. Puis Et c'est ça. voilà. Dis-moi donc, comment on pourrait faire pour monitorer comment les gens consomment le... Alors ça, la je ne sais pas. viande, Là, je ne connais pas le principe. J'ai lu rapidement le intéressant. site. J'ai L'identité lu le numérique puis la crypto-monnaie. Penses-tu que ça s'en vient ici, ça, l'identité numérique, puis L'identité ce numérique. contrôle-là? Là, c'est parce que tu... Bon, Ah non, mais je veux juste ton opinion, là. Je suis inquiète. Mais pour finir le C40, on comprend que c'est ça. Ouais. Bon, OK. L'identité numérique, Là, ça va être au provincial, au Amélie, fédéral. ça fait longtemps. Je Ouais. suis choquée. Non, mais ça fait longtemps. Quand j'entends ça, il y en a qui me disent « Oh, mais là, ils vont essayer de contrôler tout par le numérique. » Oh boy! Non, mais dans le sens- déjà. J'ai enseigné dans les années 90. J'ai créé un cours initiation à l'informatique. J'avais une compagnie, puis finalement, un cégep m'a dit « Viens créer un cours. » Puis bon. Puis j'avais dit en pleine classe, on est dans les années 90, là. Puis j'avais dit, pour ce qui est de l'identification, la plupart des choses, dont les petites culottes que vous portez en ce moment, le gouvernement est au courant. Puis là, tu sais, là, j'ai vu dans la classe, tout le monde a dit de quoi est-ce qu'il parle. Mais j'ai dit, à partir du moment où vous utilisez une petite carte en plastique pour payer vos choses, tout est vendu. Ouais. Ça se vend, ça, de l'information. Là, c'est encore pire. C'était Parce que nouveau, là, dans les années... tu Le monde l'as à regardait, côté puis de on dit, toi, le toi. gars, il est perdu. Ben Oui, raide, mais il y a là. une différence, Gilbert, entre ils Puis- savent tout ce que je consomme parce que j'utilise ma petite carte Oui. et que là, il y a un message d'erreur parce que vous avez consommé trop de viande ce mois-ci. Bon, là, votre carte est bloquée. Bon, OK, là, t'en rajoutes. Mais je veux dire, il faut que ça parte quelque part. tu Ouais. l'as à côté de toi, ton identité numérique, puis moi, je l'ai celle-là ici. Oui. Elle, mais- elle nous suit absolument partout. Elle sait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde, Et qu'est-ce qu'on où tu écoute. es. Oui, où mais on ça peut est. aller encore voilà. beaucoup plus loin. Là. Oui, Faites oui, pas oui. les petits Ah non, mais minous, là, t'arrives à ce que le contrôle, la totale. Ouais. Chose que si on parlait de ça il y a 5 ans, on était des fous. Puis là, aujourd'hui, il n'y a rien J'en parlais de... dans les années 90. J'ai Ah, écrit tu vois? un livre. T'as écrit un livre là-dessus? J'ai écrit 3 livres. Mais j'en ai écrit un sur l'intelligence. À l'époque, je disais le mot intelligence artificielle. Le monde, il Ben, se prend. fou, ça. Ouais, c'est Savais-tu ça. qu'il avait écrit 3 livres? Puis il y avait la domotique. Les gens disaient, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, tu vas rentrer chez vous, tu vas faire, les lumières vont s'allumer. Ah là, il est Ah là, malade. t'exagères. Ouais, là, le gars, il est malade. Là, tu sais, là. Là, tu peux acheter ça chez Donc, une monnaie À cette heure, numérique... ben oui, tu fais juste ou Amazon. la porte hein, sous. c'est encore- Une monnaie numérique exclusive qu'on est obligé d'utiliser, puis que, admettons, ils contrôlent un peu ce qu'on va consommer, ça serait pas, c'est pas de la science-fiction. Non, loin de là. Bon. Mais c'est parce que tu y vas par étapes. Tu sais, là, moi, j'ai toujours dit, dans n'importe quoi, peu de gens dirigent réellement. En haut, là, Mhm. il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Tu sais, c'est comme une pyramide. Ah oui?
Moi, ouais, une pyramide, je sais pas si tu le Je sais. suis choquée. T'es tout seul en haut. Mais Bon. c'est qui est en haut de la pyramide? Dis-moi, Bon, Gilbert. Non, mais c'est ça. T'as Je tout sais pas, je compris. te demande. Il y en a Je suis curieuse. il y en a qui dirigent à un niveau que tu ne peux imaginer. Est-ce qu'il y a On a juste l'impression une que c'est pyramide? Il y a peut-être plus qu'une pyramide, t'as tout compris. Je sais pas, c'est Stéphane qui dit ça. Il y en a une par pays, au moins. Ben, il y en a peut-être Il n'y en a par pas pays. une qui dirige toutes les pyramides. Bon, là, tu touches un point, mais là, regarde, on va passer pour des gens qui sont trop vite dans le temps. On n'ira pas là-dedans. Peut-être. parce On que- vient à Montréal. On est c'était- trop avant-gardiste. Non, mais regarde, on On était loin de s'égare. Montréal. Je On vais- s'égare, mais Ouais. les gens, ils trouvaient ça. Oh, salut, Vanessa, t'es arrivée. Ah, je trouve que je suis bon. certaine que notre audience trouvait ça passionnant. Ouais, mais là, on est sorti de Montréal. pas Ouais, mal. c'est ça. Ma voilà, question. On va parler de Montréal. On va retourner à ma question parce qu'elle n'a pas été. Mais ça, j'aimais ça parce que j'ai enseigné. Là. J'ai dit dans la prémisse de la question, là, c'était il y a deux parties là, qu'on sait où ce qui couche avec les pistes cyclables. Il y en a que- trois parties qu'on le sait. Ah, tu veux dire Soraya, changer Soraya, d'idée. puis l'autre, le Non, mais- Babouin. Là. Luc Rabouin. Rabouin. C'est gentil. Excuse à Luc Rabouin. Ouais. Non, Et le troisième, c'est Craig Sauvé. Puis Lui, lui il n'en a aussi. pas assez. Il en a pas assez, il faut que ça aille plus vite. fait que le quatrième option, moi, je t'ai pas entendu dans les médias pour dire Ah, je l'ai dit, c'était quoi, toi, ton parti, ou toi, personnellement, c'est quoi ta position là-dessus? Les pistes cyclables, on arrête, on continue, on en démolit. Harmonie. Donc, c'est sûr qu'il y a des pistes cyclables qui ont été créées selon le programme du parti, là, qui sont improvisées, qui sont nuisibles au développement économique d'une métropole, comme Montréal, comme n'importe quelle métropole. Donc, le retrait ou la reconfiguration de pistes cyclables nuisibles. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire, nuisible? nuisible. Ouais. Tu fais une crise cardiaque, tu appelles l'ambulance, elle a de la misère à tourner le coin parce que là, il y a un nouveau terre-plein, il y a une piste cyclable. Bon, t'as une crise cardiaque, là. Si je retarde mon ambulance de 12 à 18 secondes, t'es mort. Ouais. Tu me suis? Ouais. C'est ça, une crise cardiaque. Hein? Ouais. On se comprend? Donc, Ça, c'est dans nuisible. différents autres cas, mettons qu'elle est nuisible, celle-là. Ouais. Donc, certaines pistes cyclables à des endroits stratégiques. Stratégique veut dire, touche pas au boulevard. Le principe d'un boulevard, une ville, là, faut que. Un Chinois m'avait dit ça, puis j'ai dit toujours, il était tellement brillant. Il dit Gilbert, une ville, c'est facile. Faut que ton centre-ville, on soit capable d'y arriver, puis d'en sortir rapidement. Ouais. Hein? Mais moi, dire, une affaire nuisible, moi, que j'ai vue à Montréal, parce que souvent, je vais à Montréal, puis je veux aller manger, en quelque part. Oui. Fait que là, je veux me stationner à côté du restaurant, mais là, c'est de plus en plus difficile. Oui. OK. Ou impossible. Oui. Fait que tu es obligé de te stationner à l'autre bout du monde. Fait que qu'est-ce que je fais? En plus que ça coûte une fortune. Je vais aller manger à Laval. Ou ça arrive sud. C'est ça. Ou ça Un des arrive deux. sud. Tu viens de toucher le point, là. Moi, je parle pas juste des restaurants. Il y a des rues commerciales, il n'y a pas juste des restaurants, là. Et j'appelle ça des commerces de destination. Ça veut dire que Amélie, elle aime la mode, puis tout ça. Puis là, elle a acheté une veste, puis le bouton, il a tombé, puis ça y prend un bouton. Ben, il y en a des magasins à Montréal qui se spécialisent, ils vendent juste des boutons. Ouais. Fait qu'il faut qu'elle aille là. Tu comme suis? Il y a Bouton dépôt. bouton dépôt, mettons. Puis, ça prend de la place, là, tu sais, là, ça prend du stationnement, parce que Montréal attire des gens de l'extérieur. Là, Ouais, puis c'est 5 minutes. Si ça te prend 20 minutes aller marcher, tu sais, tu stationnes, ça prend 20 minutes pour aller là, pour une affaire de 5 minutes. Tu sais, tu veux un bouton. Ben non, mais tu comprends l'idée. Ouais. Bon, t'as moi, j'appelle ça des commerces de destination. Ouais. Même chose pour des restaurants de destination. Des très bons restaurants, tu les appelles de destination. Les gens, c'est là que je vais. Ouais. Bon, t'as différents endroits comme ça. Donc, il faut que je sois heureux de ça parce qu'il aide à la réputation de Montréal. Je vais donner un exemple très, très, très précis. C'est reconnu mondialement, le jazz. Pour ceux qui aiment le jazz. À Montréal, on a le dièse 11 sur Saint-Denis. C'est connu, reconnu, Jean-Pierre Zanella et plusieurs joueurs de sax, de piano, de trompette, peu importe, les bons joueurs de jazz, c'est là qu'ils vont, pas ailleurs. Là. C'est là que tu vas y voir. Si tu dis, j'ai pas le temps d'aller au festival de jazz, je vais le pogner quand il va passer à cet endroit-là. Nuis pas à ce genre de commerce-là. Là, t'aides à la réputation de la ville au complet.
Tu me suis? Oui. Puis là, je pourrais continuer. Il y a différentes sortes de magasins ou commerces de ce genre-là. Donc, je répète, pour répondre à ta piste cyclable, il y a des pistes cyclables qui sont nuisibles. Là, c'est du stationnement que je veux. C'est-tu volontaire de mettre une piste cyclable et du côté gauche et du côté droit de la rue? Tu sais, là, tu dis, une minute, là, pousse, mais là, Il n'y a sois pas certain. tant de vélos que ça. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est pourquoi tu en mets d'un côté ou de l'autre. Deuxièmement, c'est pas vrai qu'il y a une norme sur la largeur des pistes cyclables. À preuve, quand tu vois une piste cyclable, tu dis, OK, elle a peut-être 3 pieds. Ouais. On marche en mètres. 1 mètre, mettons. Elle a 1 mètre. Bon. Là, oups, t'en vois un autre, elle a 2 mètres 2. C'est quoi? Si ce n'est pas juste pour, et la phrase célèbre du Parti Projet Montréal, écœurer les automobilistes. Ouais, ils l'ont dit pour vrai, ça. Non, ils l'ont dit, ah ouais, c'est pas secret, là. C'est rendu la marque de commerce, là. Dis-moi donc, avec les pistes cyclables, on déneige ça l'hiver ou on les laisse comme ça? Bon, il y avait un budget. Moi, je vais le retirer. Si on parle du programme, là, c'est le fun, on parle de Montréal. Oui, bien, c'est ça. Mais C'est Oui, bien ça. on veut savoir ce que tu vas faire. Là, les budgets, la Ville de Montréal, le Parti Projet Montréal avait un budget spécial pour déneiger les pistes cyclables plus rapidement que les rues et les trottoirs. Ouais. Ça, c'est la chose la plus fascinante au monde. Oui, surtout qu'il n'y a pas un chat qui... En tout cas, il y en a quelques-uns des braves, là. Ça, c'est même pas des blagues. Qui prennent le vélo à moins Non, non, 20, c'est pas mais... des Je blagues. voyais des photos cet hiver des pistes cyclables bien déneigées, mais pas la rue. Oui, Là, parce je que c'est trouvais deux ça choses. surréaliste. C'est ça, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc, les pistes cyclables sont traitées et l'automobile d'une autre façon. Peu importe, mais tiens-toi bien, tu penses que c'est fini? Ben non. Les Bixi vont être alloués sur une base annuelle, mais il y a de la neige à Montréal. Au lieu de dire on va retirer les Bixi l'hiver, ça coûte une fortune, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en servent. Puis en plus, il y a des périodes où il fait plus chaud, il fait plus froid, donc dans les serrures et dans il se forme de la glace. Ouais. En tout cas, c'est plus compliqué. Bon, non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont annoncé qu'il va y avoir encore plus de Bixi et au mois de novembre, les pneus vont être changés puis ils vont mettre des pneus à clous. C'est pas une menterie, là. C'est pas une menterie. J'aimerais ça voir les chiffres d'utilisation l'hiver. C'est quoi? J'aimerais voir les chiffres d'utilisation du Bixi l'hiver. Les derniers chiffres que j'ai vus, puis quand j'ai commencé à en parler, on dirait qu'il y a des médias qui écoutent quand j'écris ou quand je parle. Ouais. Et la Ville donnait 4 millions par année pour être sûr que ça ne paraisse pas qu'ils perdent de l'argent. Moi, j'aimerais voir Mais les ça, c'est il y chiffres a de déjà quelques années. l'empreinte carbone que ça change, ça. C'est déjà il y a quelques années. Je ne sais pas aujourd'hui combien, mais on va avoir les chiffres Un autre, si je t'ai lu. un autre dossier extraordinaire. Puis là, j'ai parlé avec un conseiller municipal de même à Montréal, ça fait pas longtemps, une couple de semaines. Il me disait que les budgets pour la construction à Montréal, les routes, a OK. plus que doublé dans les dernières années. Puis là, il y a de la construction Tu veux dire pour les routes? partout. Il y a de la construction. Peu importe où tu vas à Montréal, il y a de la construction. Tu es sûr que tu vas tomber sur de la construction. À Montréal, c'est fou, la construction qu'il y a. Alors, est-ce que toi, tu continues ou on fait ça un petit peu plus... C'est parce qu'il y a deux relax. choses là, dans ta question. Ouais. Mon plaisir, c'est ça, c'est de replacer comme il faut. Ouais. Tu as dit les rues. Puis là, après ça, tu dis les travaux. Il y a deux choses. Il Ben, faut le regarder de Il y a deux les travaux angles. d'infrastructure, il y a les travaux de pistes cyclables, il y a les travaux Et de voilà. rues Et qui voilà. sont défoncés, puis ils ont laissé, Voilà. se délabrer pendant Là, des là, tu années. là, tu fais une bonne séparation. Ouais. Pour ce qui est des travaux d'infrastructure, c'est vrai que Montréal a plusieurs endroits désuets. À différents Ouais. endroits, on parle de souterrains, Ouais. d'infrastructures souterraines. Il n'y a pas de coordination pour au pied. Non. C'est simple. Il n'y a pas de coordination. Il y a C'est pas partout. de. Partout. Ben, c'est parce on revient à la base. Tu vas dire, voyons donc. Mais tout revient à ça, là. C'est le style de gestion. Il y a 19 arrondissements. Il y a des arrondissements qui, c'est un roi qui mène. Tu sais, c'est un maire d'arrondissement. Rappelez-vous de Luc Ferrandez. Tu sais, là, c'était Dieu, là, lui. Là. C'est lui qui disait qu'il voulait faire la guerre à l'auto aussi. Ah, lui, c'est on va les écœurer. Puis quand ils vont penser qu'on a fini, on va continuer, on va aller plus loin. Ça, c'est lui qui disait ça. Bon, ben, tu sais, t'en as des comme ça, des rois d'arrondissement. Là, bon.
Fait qu'eux autres, c'est moi, puis moi, j'ai décidé que je développais, puis je m'en colique dans Rosemont, parce que le plateau arrête, admettons, à Iberville. Là. Une rue plus loin, c'est Molson, l'autre bord. Bon. Ouais. Fait que là, il veut pas savoir si lui... Moi, là, je fais mes travaux là. Mais là, l'autre à côté, là, il est pogné. Là, moi, ben, là, j'avais prévu faire les miens. Ben, regarde, tout n'est pas important. Je sais pas si tu me suis, là. Il n'y a pas de coordination, parce que t'en as qui va... Ouais. Et là, ils ont chacun budget. Mais c'est pas la job de la ville centrale, ça, de faire la coordination? Ça dépend. Encore là. Ça sera pas de ta job? Attends, et voilà, c'est là qu'arrive le lien. Tu as des rues, moi je les appelle les rues transit. Les grands, mettons, je dis les grands rues. René Lévesque, Saint-Laurent, Henri Bourassa, Saint-Joseph, Henri Bourassa, Christophe Colomb, Henri Bourassa, Saint-Denis. Tu sais, là, tu as des rues, là, moi je les appelle les grands rues, les transits. Ceux-là, ça appartient à la ville centrale. OK. Mais dans un arrondissement, la rue Chambord, tu sais, la petite rue, bon, c'est l'arrondissement qui s'occupe de ça. Fait que là, ils divisent qui fait quoi. Bon, ben, si la Ils se parlent pas. Ben, regarde. Non? C'est des sectes. Un parti politique ne devrait pas exister. Ça devient des sectes. Au fédéral et au provincial aussi? Avec non, le non, maire pas qui est de- gourou puis qui dirige tout. Juste le à la temps. ville, là, tu parles pour la ville. Le là. maire de la ville, là, lui, admettons que c'est Projet Montréal. Ben, il aime pas Ensemble Montréal. T'es pas dans la bonne gang, t'es tata. Ouais. Fait qu'ils vont pas te consulter pour orchestrer les. Ah, ben ils vont là. peut-être mélanger un peu les cartes, puis bon, c'est pas grave, c'est Ensemble Montréal qui a gagné. T'sais. Le maire de l'arrondissement, c'est Ensemble Montréal. C'est pas il n'est pas dans notre secte. Si tu le fais mal pareil, tant mieux. Ben, c'est ça, ils ont de l'air fou. Il y a un centre sportif à Montréal-Nord qui devrait être bâti. Moi, je suis un grand sportif, puis j'adore le développement des jeunes pour les sortir de la rue. Bon, puis je suis ça. Puis il y en a un à Montréal-Nord qui, je me dis, vas-tu finir par sortir de terre? Est-ce que tu L'argent va moins vite dans cet arrondissement-là parce que c'est Ensemble Montréal. Est-ce que tu vas Puis ce qui voir... dirige la ville, qui, elle, a beaucoup d'argent, qui donne de l'argent aux arrondissements, ben j'apprécie moins. T'sais. Est-ce que tu vas C'est voir bête, tes citoyens ou quand tu vas travailler ou whatever, est-ce que tu y vas en vélo? Ah oui, moi j'ai 2 vélos. Il y en a un pour moi, un pour la visite. Moi, si j'étais, je J'aime restais ça. à Montréal. Moi, c'est Pas sûr que- l'hiver. Hein? Pas l'hiver, quand même. Ah ben non, là je le mets à l'envers, j'ai 2 crochets dans le Mais je sais pas, garage. ça C'est a l'air pratique ça en maudit. qu'on est supposé faire, prendre le vélo. Non, même non, non, l'hiver. j'ai 2 crochets dans le garage, là, puis là, il vire à l'envers le vélo, puis il dort bien l'hiver, Ah. il est très bien. Sais-tu quoi? Moi, je voterais pour toi. OK? Si, ben, je peux pas voter, là, je dis ça. Ouais. Je te la Je te vois Il y y a aller. vraiment de conditions. Il a rajouté avec si. Ah, si. Si tu autorisais Ouais. les skidoo sur les pistes cyclables. Ah, boy. N'importe quoi. Non? N'importe quoi. Ben, regarde, Ah, il n'y aura pas besoin de déneiger. honnêtement, s'il C'est quand y avait même, une tu marches logique pas. dans ça, mais j'ai déjà eu la question, pourquoi tu déneiges les pistes cyclables, Gilbert? Laisse-les enneiger, on va faire du sport, on va faire du ski de fond. Il n'y a Ouais. pas un cycliste qui va se plaindre. Ouais, mais les piétons, ils marchent où? Là, je partais à Ben, c'est le rire. trottoir, puis Amélie. mais non, Ouais, la mais- piste cyclable n'est pas sur le trottoir. Ouais. Ah, fait que c'est comme tout indépendant. Ouais. Le trottoir, Le déneigement de chacun est indépendant. Ouais. ouais, Ah. le déneigement du trottoir, c'est pour les piétons. Le déneigement des pistes cyclables, c'est pour les cyclistes. Le déneigement des rues, c'est pour les autos. Mais il y a, Non, il y a on pourrait tellement laisser faire de... les- ouais. Les questions, je les ai toutes entendues. Là. Celle du skidoo, là, tu Le savais... skidoo comment- électrique, là. T'es pas tout seul. Je l'ai entendu, c'est pas la première fois. Celle du laisser la neige dans les pistes cyclables, puis débarquer les pistes cyclables, puis faites des pistes de ski de fond. C'est Aussi, aussi bon pour la santé. ouais. Je les entends toutes. Puis je me dis, OK, quelle est la logique, de mettre prioritaire le vélo? Ouais. Tu sais, c'est Ben, l'hiver, je parle. Les itinérants, tu fais quoi avec ça? Ah, là, ça, c'est long. Ça, c'est long. Vas-y, OK. on t'écoute parce qu'il y a quand même des gens qui habitent dans des Ça fait tentes. 30 Parce que avant, là, les gens qui avaient des problèmes mentaux et tout ça, ils étaient institutionnalisés. On a fait de la désinstitutionnalisation dans les années 80-90. T'as raison. Puis là, on les a tous renvoyés chez eux. T'as raison. Puis faites votre affaire, puis dérangez-moi pas. T'as raison. Est-ce qu'on retourne à Non. Parce que là, institutionnalisation? on dirait que ça commence tranquillement à être comme Vancouver ou, tu sais, avec les gens Ouais. drogués dans la rue. Philadelphie. Est-ce que c'est Ouais. la responsabilité de Montréal ou celle de Québec?
Normalement, c'est Montréal. Les citoyens de Montréal sont à Montréal, fait que c'est Montréal qui doit s'en occuper. Et évidemment que les deux paliers de gouvernement aident beaucoup parce que les autres aussi paraissent mal. Là. Il n'y a pas juste Montréal, il y a Toronto, il y a Vancouver, comme elle dit, Edmonton, Calgary. Il faut aller voir pour le comprendre, Winnipeg. Puis quand tu sors un peu de Montréal, là, tu fais Chicago, Philadelphie, Baltimore. Chicago, c'est pas ça que tu vas revenir vivant. San Francisco, ça fait dur aussi. Hein? San Francisco, c'est ça. Même Miami qui s'améliore, mais en tout cas, on se comprend. Mais on fait quoi avec les bon, c'est ça. Le dossier, ça fait 40 ans qu'on tape sur le clou de la même façon. C'est toujours pareil. Regarde, on va envoyer à la police, on va échanger de place. Puis ce quartier-là va arrêter de se plaindre. Ouais. Mais là, c'est un autre quartier qui se plaint. Ouais. On va envoyer à la police. Et toi, tu fais quoi, là? T'es maire demain matin? C'est ce qui se passe. Là, on n'a fait que pousser le problème, selon puis les gens oublient, puis là, ils reviennent. Comme sur la rue Notre-Dame. Comme dans le quartier chinois, comme de différents endroits, ça finit que le problème est toujours existant. Tu as soulevé un bon point. Tu dois diviser les catégories d'itinérants. Moi, il y en a qui rient de moi quand je leur dis, il y en a, c'est un choix de vie, pas nécessairement pour toute leur vie, mais disons pendant 4-5 ans, ils partent sur une idée, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont débalancé leur vie, là, puis là, c'est moi qui ai décidé. Puis là, il te rajoute avec ça. Calice, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Tu sais, là, celui-là, il est plus tough. Ouais, parce qu'il y a la charte Sans que la toutes drogue les chartes soit- des droits en arrière de ça. Ouais, puis ils sont pas nécessairement fous, là. Ouais. C'est juste qu'ils Ça, ont sans que ça débarqué. soit une addiction ou à quoi que ce soit. Il veut juste être libre et débarquer du T'en système. as, je te le dis. Pourquoi je dis ça, là, avant que vous compreniez, là? Ouais. Je suis allé coucher dans les camps. J'ai passé des nuits, moi. Ah ouais? Oui, je voulais le voir. J'ai dit, voyons, Pas l'hiver. le froid que j'ai fait, c'est l'avant-veille de Noël. Attends, il y a quelqu'un qui t'a accueilli ou t'as monté ta tente? Non, c'était une organisation qui disait, vous voulez le vivre, venez donc en même temps encourager. OK. Fait que je donnais de l'argent, puis ils m'ont donné un chandail en échange. Là. Ben, bon, peu importe. Puis là, passé la nuit. Ben, c'est bien que tu l'aies expérimenté. Oui, tu sais de puis quoi je l'ai tu fait parles. l'été. Là, j'ai fait aussi l'été sur Notre-Dame, là, dans ces coins-là. Puis, Fait que c'était marqué sur le T-shirt. non, J'ai payé pas partout. 500 pièces pour aller dehors, pour coucher non, dehors. puis tout ce c'était que marqué, j'ai eu- je pense. Tout ce que j'ai eu, c'est ce T-shirt stupide. Non, c'était pas ça. C'était marqué j'aide les gens de la rue, ou je sais pas trop. C'était pour nous dire merci. Là. Mais je l'avais fait, c'était dans le centre-ville, pas loin de l'Université Concordia. Puis je l'ai refait après ça, pas loin sur le terrain de Hydro-Québec, là, pas loin de l'Assomption, dans Hochelaga. Puis en tout cas, moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis j'ai eu du fun avec ce monde-là. J'ai vraiment. Même que j'ai dit, je peux-tu visiter ton 4,5? Tu sais? Là, je regarde la tente. Tu sais, Ils sont comment, eux, moralement, ceux que tu as quand t'es pas comme faux d'une journée où ils sont mieux, tu sais, là, ils t'ont un raisonnement que t'es. Puis il y a un leader. Là, tu parles Ou il y en a de deux. ceux qui choisissent délibérément de vivre comme ça. Non, c'est ça. Là, je t'ai dit, il y en a 3. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y en a 3. T'as ceux-là qui, regarde, sont bien. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans la famille. Ils ont envoyé chier leur mère ou leur père, puis On dit fuck bonhomme, tout, il a donné puis une moi, tape je m'en vais à la gueule, coucher à puis ça, Montréal. moi, gars, je sors d'ici, m'en va. Bon, Fuck là, tout. ça devient, moi, j'appelle ça la case choix de vie. Ouais. Mais ça peut durer rien qu'un an, 6 mois. Mais il y en a d'autres, ça peut durer 5 ans. Tu sais, c'est un choix. Regarde, cœur-moi pas, je suis bien. Bon. Puis ils utilisent un peu du système. Quand il fait bien froid, ben là, ils s'en vont dans le métro de Montréal. Ou ben donc, ils s'en vont Dans les refuges. dans un refuge. Et voilà. Tu sais, là, c'est un choix de vie, mais merci que le système existe. Bon, t'as ceux-là. Mais là, t'as les autres, ils se piquent. Ils se piquent, là. Les autres, ils se piquent. Quand ils n'ont plus de feeling, ils se repiquent. Là. Ça, c'est ceux qui devraient être addicts. institutionnalisés. Ils trouvent l'argent pour Addict extrême. payer leur drogue. Ben là, tu me poses une question que j'ai posée, puis je pourrais te répondre. Il y en a qui volent, il y en a, tu sais, il y a toutes sortes de façons. Il y en a d'autres, c'est la boisson. Tu sais, là, ils sont sous, les rencontres sont toujours sous. Bon. Puis t'en as un autre, tu les as nommés, sont ces pilules, mais ils prennent pas les pilules. Des c'est un long mot. institutionnalisations. OK, les troubles psychologiques. Puis là, il faut qu'ils prennent leurs pilules, qu'ils aillent chercher des médicamentations, puis qu'ils les prennent correctement. Il n'y a personne qui check qui les prenne. Ils les prennent pas, puis ils les vendent. Ouais. Tu comprends? Et ils font. Parce que tu pourrais dire, ils les vendent pour se droguer. Ben, pour se droguer ou aller boire. Ou, OK, ouais. OK. Puis j'ai pas fini. Il y en a, c'est le jeu.
Il y en a, c'est temporaire. Ils sont itinérants, puis tu le sais, là. Tu peux y sortir. Eux autres, c'est... Il y a qu'une chose dans sa vie, là, c'est le 1er du mois. Puis le 1er du mois à 2 h le matin, ils n'ont plus une scène. Elle est déjà passée dans la machine à boules. Ou dans... Bon. Tu sais, il faut que tu le comprennes. Là, moi, je les appelle les 3 catégories. C'est addict. Tu as des pilules qui ne les prennent pas. Puis t'as les choix. Les choix à court terme. Ça peut être plus long que d'autres. Bon. Une fois que tu as compris ça, maintenant, comment tu vas régler le problème? Ouais. Bon. Hey, ça coûte, selon les chiffres qu'on a, selon les budgets, tout, c'est 400 millions par année. S'il y avait 5 000 itinérants. Ils disent tous qu'il y avait 5 000. Mon opinion, c'est pas vrai. On est probablement autour de 8 000, si c'est pas 10 000 à Montréal. Qu'est-ce qui coûte 400 millions? Police, ambulance. Il y en a un qui est bien sous, là, puis il marche dans la rue, puis il envoie chier lui ou moi, là. Puis, on s'échappe, on lui donne une tape, il perd l'équilibre, il tombe sur le coin de quelque chose, il tombe à terre, puis là, il est perdu bien dur. Là. Ça prend une ambulance, le ramasser. Ça prend un char de police. Bon. Tous les frais reliés à l'itinérance, là, c'est à peu près 400 millions. Puis les refuges et tout ça. Ah, l'hôpital. Overdose. Il est gelé bien dur, la police le voit, il appelle l'ambulance avec ça, on va l'amener à l'hôpital. Mais c'est clair, quand il fait moins 30... Tout ce qui est relié avec ça, là, quand ça, il fait moins ça 30 coûte une fortune. il n'y a pas de la place pour héberger tout le monde. Bon, puis là, tu as les refuges. Les autres, ils marchent avec des subventions. Tu sais, c'est très dispendieux, l'itinérance, pour 5 à 6, 7 000 personnes. 000 personnes. Dis-moi, puis c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup dans les autres villes américaines, c'est que les organismes qui s'occupent de ça, qui sont financés par les gouvernements, tous les paliers de gouvernement, eux n'ont pas intérêt que le problème se règle. T'es pas fin de dire ça. Je sais que je suis pas fin. Mais tu tapes dessus. C'est là que je dis... Parce qu'ils n'auront plus de job? Oui. Ben, mon Dieu, c'est pathétique quand même. Ben, c'est pathétique. C'est parce que c'est pas fin, c'est un terme qui est utilisé souvent, c'est l'industrie de la pauvreté. Oui. C'est l'industrie de la pauvreté. Je vise personne. Là. On jase. Moi, on vise. Il n'y a pas personne. Là, visons quelqu'un. Bon. Non, mais le gars qui s'en va à la pharmacie chercher ses pilules parce qu'il a sa prescription, lui. Il faut qu'il prenne ses pilules pour pas qu'il commence à voir Batman dans la nuit un peu partout, là, tu sais. Je te suis. Le pharmacien, il sait, là, que le gars, il fait juste les prendre puis il les vend. Pourquoi le pharmacien, il appelle pas, là? Mais c'est parce que c'est comme l'industrie de l'armement n'a pas intérêt que ça soit la paix, puis Big Pharma n'a pas intérêt à ce qu'on soit en santé. J'attaque personne, mais où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Bon, fait que là, c'est ça qui arrive des fois. Peut-être. Fait que là, je dis, si je veux le régler et arrêter de dire, regarde, Gilbert, là, je me dis, les autres partis, j'aime pas ça dire le mot parti, vous avez compris tout à l'heure que c'est un maire qui prend la décision. Fait que les autres qui se présentent maire, ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas, puis ça paraît. On a besoin de plus d'argent, on va en donner plus aux organismes qui aident, aux refuges, on va donner de l'argent. C'est ça, ça va pas à la cause. Mais oui, là, ils ont sorti, on va leur donner un toit. Là, j'ai dit, ça y est, là, ils commencent à copier sur mon programme. Sauf que le mien est différent. Les autres, ce qu'ils proposent, c'est des petites roulottes, là, tu sais, puis on va faire une petite pièce, puis on va y coucher là. Mais là, les nouvelles viennent de sortir, puis de réaliser que c'est 2600 $ par mois que ça coûte par... Tu l'as vu? Oui. Bon, c'est ça. Là, tu dis, voyons donc, 2600 par mois par itinérant. Là, tu dis, voyons, il faut hey, on arrive pas loin de la fin. OK. J'aurais on a une section prochaine membre fois, après. si jamais... Hein? Prochaine fois, on en reparlera. Parce que oui, mais j'aurais aimé que tu ailles au bout. Oui, mais il faut avancer. Question sur la finance. Les villes, à ce que je sache, n'ont pas le droit de faire des déficits, mais la ville de Montréal est dans une dette de milliards. Ben, ouais. 9 milliards. Tu es supposé avoir, le terme exact, c'est équilibré. Ouais, une ville doit équilibré. Obligatoirement équilibrer son budget. De où viennent les déficits s'ils n'ont pas les déficits, les dettes, s'ils l'endettement ne énorme. peuvent pas avoir de déficit? T'es vite. T'as deux fois, là, 2 bonnes questions en ligne. Tiens-toi bien. Si je veux pas avoir en apparence une dette et je suis un organisme public, donc la ville, qu'est-ce que je fais? C'est ça ta question.
Il cache en capital. Non, Non. je vais amortir à plus long terme. C'est-à-dire OK. que la rue que j'ai faite, Ouais. au lieu de dire, ah bon, ben, elle va durer 10 ans, donc ça m'a coûté 50 millions sur 10 ans, elle coûte juste tant par année. Ouais. Tu me Ils font suis? de la comptabilité créative. Fait qu'au lieu de dire 10 ans, bon, ben la rue, elle va durer 20 ans. Ouais. Fait que ça augmente mon pouvoir d'emprunter plus, parce que, ben non, regarde, je viens de faire une rue, elle va durer 20 ans. Ouais. Fait que je l'amortis à 5 millions par année. Tu me suis? Puis elle Ouais. coûte 100 millions. Fait que je l'amortis sur 20 ans. Ouais, mais ta Christie de route, là, en dessous, il y a une infrastructure, puis il y a un tuyau de 84 pouces qui va péter parce que tu ne l'entretiens pas, le tuyau. C'est exactement ce qui est arrivé dans le centre-ville. Ouais, c'est vrai. Le geyser. Ouais, où ce qu'il y a eu. Fait que là, des fois, il traînait une rue, puis il y a des gens qui me disent, ben, tu me jures-tu que quand tu vas réparer une rue, tu vas avoir vérifié en dessous? Les gens commencent à le réaliser. Ils font un trou, ils réparent une rue, puis là, ils disent, Calique, un mois après, ils reviennent, ils font le trou, mais là, c'est la commission des services électriques qui vient. Puis là, hop, ils reviennent. Mais non, là, c'est pas pareil, c'est l'aqueduc. L'aqueduc. Fait que pendant ce temps-là, ils ont démoli la rue 5 fois. 3 fois, c'est ça. Mais chacun d'eux fait ses travaux en disant que ses travaux vont durer 20 ans. Donc, j'amortis l'amortissement qui a été amorti sur l'amortissement que je veux amortir dans le futur parce que je vais dire qu'elle est bonne pour 30 ans. Ouais. Tu sais, le gars, ça en est ridicule. Je pousse un peu, là, mais pour que tu comprennes le principe. Si je veux jouer avec les chiffres, je peux le faire. Mais là, ça n'est pathétique. Parce que la Ville de Montréal doit cesser en 2027 de mentir sur son endettement. Quand je dis mentir, c'est... Il y a quelqu'un qui a fait une loi pour dire la Ville de Montréal, vous avez le droit d'aller jusqu'à 2027 pour arrêter de mentir. Vous avez jusqu'à 120 % au-dessus de votre capacité. Au lieu de 100 %, on vous donne jusqu'à 120 % parce que vous avez besoin de blablabla. Mais là, 2027, je te fais remarquer que c'est comme demain. Et on n'approche pas le 100, là. On s'en va par en haut. La dette augmente. Là, ils veulent enlever la STM des responsabilités des dépenses de la Ville ou de la Ville. Ça, c'est la commission. Ils veulent plus le déficit, c'est ça qui... Ben, ils vont l'éliminer. Ben là, en disant, ben là, la STM, ça relève. Le gouvernement du Québec devrait aider pour le transport en commun. Là, ils règlent ça comme ça. Pouf! Ça fait que ça vient de disparaître dans leur idée. Donc, la dette est peut-être de 8,4 milliards sur un budget de 7,2. Ouais. Mais je viens d'enlever la STM. Si je remets à STM, ce qui devrait être, ben là, j'ai un budget de 7,2 et j'ai une dette de 13, Là, tu dis, tu peux pas. Non, tu Ça peux marche pas. pas. Ben non. Mais c'est pas grave, parce que j'ai une possibilité. Montréal, c'est une entité qui taxe. Fait que je vais taxer ta maison. Ouais. Je vais taxer tes plaques d'immatriculation. Ouais, c'est ça. La plaque de vélo. On a vu ça cette année, hein? On a eu une augmentation de 100 piastres. Peut-être bientôt. Pourquoi mais pas? pas pour le moment, parce que là, il faut que j'élimine le taux. Bon. Mais peut-être que ça va arriver tôt ou tard. Donc, j'ai la plaque d'immatriculation, qui vient d'augmenter. Après ça, j'ai des parcomètres. Je peux monter les parcomètres. J'ai des vignettes. Je peux augmenter les vignettes. Ça, ouais. Tu me vois-tu aller, là? Je peux en augmenter, moi, des frais. Avant, moi, je pense à une dernière question. Dernière question pour moi. Question. En Floride, comment il s'appelle? DeSantis. Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride. Ouais, il est en train de faire une loi, puis il pense, là, puis c'est avancé, là, pour abolir la taxe, les taxes foncières. Est-ce que ça serait quelque chose qui serait pensable à Montréal de dire, ou au Québec, là, est-ce que tu lobbies, parce que ça, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec, de dire, parce que son minding en arrière de ça, c'est que tu achètes ta maison, tu la payes pendant 25 ans, 30 ans, puis là, après ça, tu es obligé de payer un loyer à la ville. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire, ta maison, elle t'appartient, puis tu peux rester là pour tes vieux jours? Sans payer d'argent à la ville, parce que tu as déjà payé en 25 ans les infrastructures sur ton terrain. Donc, c'est plus de taxes pour les retraités ou c'est... Plus de taxes du tout municipales. OK. Il faut que tu connaisses la Floride. Ouais. J'ai été là 3 ans. J'ai fait beaucoup de choses là. Et c'est touristique extrême.
Ça vient de partout aux États-Unis et d'un peu partout à travers le monde. Plusieurs artistes de partout dans le monde ont un chalet de 45 millions. Peut-être que ça ne s'appliquera pas aux résidents étrangers, par exemple. Ben là, je ne sais pas, mais la façon que tu parles, OK. La Floride, c'est un État totalement... Tu viens de tomber sur un État différent. C'est comme si tu m'avais dit Californie. C'est différent. Là, bon, je comprends. DeSantis, il sait compter. Non. Pour répondre à ta question, moi, non. C'est pas Si je t'élu, je peux te dire tout de suite que la première chose que je vais faire, c'est d'essayer de stabiliser les finances parce que là, ça coûte une fortune. Montréal, c'est la plus taxée ou une des plus taxées au Canada, là, pour être sûr que je ne me trompe pas. D'après moi, c'est la plus taxée. On perd des gens, on a perdu 300 000 personnes là, au cours des 10 dernières années, puis c'est remplacé par des gens illégaux, des réfugiés, arrange ça comme tu veux, parce qu'un premier ministre au Canada a déjà dit « Nous, vous pouvez rentrer n'importe comment. Nous autres, on est généreux. » Ces gens-là, là, ils visent les grosses villes. Là, c'est Montréal, Québec, Trois-Rivières. Tu sais, les grosses villes là, qui se font ramasser les premiers. Là. Puis Montréal, c'est la métropole. Il y a des hôpitaux, il y a tous les services. Fait que c'est là qu'on a eu le plus. Donc, on va essayer de balancer les finances, faire en sorte j'ai dit, les détails. Autant que ta question est solide, je vais y aller, mais par étapes. Qu'est-ce qui me coûte moins cher dans mon budget, puis que toi, dans ta poche, tu vas dire « Hey, il m'en reste plus. » Fait que je vais commencer par essayer de faire une pierre deux coups. Amener du tourisme à Montréal. Je vais baisser les parcomètres. Je vais donner un maximum. Tu n'as plus de parcomètres à 5-6 piastres de l'heure. Tu sais, 2 piastres de l'heure maximum, n'importe quoi. C'est rendu débile. Ben là, tu t'en vas t'acheter un cornet de crème en glace, ça te coûte 4 piastres de parking. Le cornet te coûte 4 piastres. Tu dis, ça ne marche pas. Là. Bon. Donc, je vais y aller dans l'ordre, puis essayer de ramener les finances. Oublie pas qu'à chaque année, après ça, tu es capable de balancer tes chiffres. J'ai 28 000 employés. Quand je dis Montréal a 28 000 employés. Il y en avait 20 000 dans le temps de Gérald Tremblay. 21 000. Il y en a 28 000. 5 000 de plus. Pour la même population. Y a-tu plus de monde? Y a-tu plus de services? Non. Bon, c'est la plupart des hauts fonctionnaires. Moi, j'appelle ça des petits amis. Fait que là, à un moment donné, on va falloir qu'on nettoie un peu. C'est pas fin. Il y en a qui disent, ben, tu te prends pour l'homme de ménage. Mais-en, Mr. Net. Mais c'est pas vrai. C'est plus pour stabiliser les finances parce que c'est affreux. Là, ça nous coûte aux citoyens 700 millions par année d'intérêts. Oui, non. C'est débile. C'est de l'argent, là. C'est de l'argent. Penses-tu que les médias ou, appelons-le, l'establishment te laisserait gagner? Les Montréalais vont voter. Moi, j'ai l'impression que cette année, c'est un souhait. Évidemment, il y a 50-50. Évidemment, il y a un souhait dans ça. C'est si je gagne, je pense que les réseaux, vous autres, merci, tous les médias indépendants, les podcasts qui m'invitent, que je vais à tous, et que les gens écoutent de plus en plus, fait que les gens s'aperçoivent, oups, il y a un candidat qu'on entend moins parler. Nous autres, on voit une différence. La preuve, si je suis rendu à 10 d'un vote, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui. Là, ça devient gênant pour les médias de dire le gars, il n'y a personne qui vote pour lui. Là. Même un sondage manipulé, je sors avec des chiffres. Là, il fatigue. Là, il fatigue. Tu sais? Fait que, je pense que c'est possible. J'ai 2 questions. Donc, tu en choisiras une puis pour l'émission, puis l'autre, ça va être pour la section monde. Donc, tu seras libre de prendre celle que tu veux pour le grand public, parce qu'on attire plusieurs millions de des millions, vous autres, c'est des millions. Des millions, nous. Dans des millions, absolument. Frisez-vous le milliard? Ça s'en vient. OK. Ah ouais. Bientôt. Probablement que dans 2 semaines, là, ça va friser le milliard. Ouais. Donc, 2 questions. Une, je veux savoir si tu as l'intention de faire quelque chose pour les prix exorbitants des loyers à Montréal. L'autre question, c'est... mon Dieu, je savais pas que j'étais si ennuyante que ça. Non. Je blague. Puis l'autre, c'est... non, c'est parce qu'elle est intéressante. Je ne serais pas capable de faire ça vite, mais OK. Je comprends. J'ai compris. On pourra en parler dans la section membres si tu préfères. L'autre, peut-être que ça va être plus court, c'est quoi la plus grande hypocrisie, tu crois, dans le discours de la politique municipale? Ou, tu sais, qu'est-ce qu'on... plus grand mensonge qu'on fait croire au peuple ou quelque chose que tu aimerais dénoncer dans cette hypocrisie. Celle-là, je peux répondre vite.
Bon, vas-y. Voilà. On va parler des On va y loyers aller dans la vite section. parce Bon. qu'on prendra la deuxième dans... OK, c'est le plus grand mensonge? Ouais. Qu'un La plus grande politicien- hypocrisie, le plus grand mensonge. Le plus grand mensonge Ouais. qu'un politicien peut dire, l'hypocrite, tout ça. Ouais. Tout va bien. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ah, ouais, lui, j'avoue. il y en a un qui avait changé ça, mais ouais, la plus grande hypocrisie. La réalité, c'est que Tout va bien. tout va mal. Tout part en couille. Ouais. Ben Non, ouais, mais hey, tu m'as dit de répondre sec. C'est, Ah ouais, j'adore ça. C'est une Trois très bonne mots. réponse. Très bonne Trois réponse. mots. Ouais, absolument. Gilbert Thibodeau. Il y a même quelqu'un, là, regarde, je vais t'aider. Il y a quelqu'un qui avait dit, un politicien, il dit, si tu es convaincu que le gouvernement est là pour t'aider et qu'il va t'aider, tu as deux problèmes. Tu vis dans le déni. Mais non, t'as deux problèmes. Si tu penses que le gouvernement va t'aider, tu as deux problèmes. C'est que tu vis dans le déni puis il va pas Non, mais t'aider. c'est parce que, le gouvernement ne t'aidera pas, puis deux, tu penses qu'il va t'aider. En partant, tu penses pas bien, puis deuxièmement, le gouvernement ne t'aidera jamais. Tu as deux problèmes. Et toi, t'es pas achetable. À moins que tu sois un immigrant illégal. À moins que tu sois un immigrant. C'est pas fin de dire ça, mais disons On est pas que fin, moi, je suis les pas fin. services s'en viennent rapidement pour plusieurs réfugiés. Ah oui, définitivement. Ben, ils sont payés, là. Ils sont payés par les gouvernements, là, on le sait, là. Ben, c'est des montants mensuels, ouais, effectivement, c'est ça. à court terme. C'est ça. Ça, le c'est court terme au qu'il faut provincial, comprendre. ça, il peut rien. Provincial. Oui, Et c'est ça. Ça, fédéral. c'est au-dessus de la tête Et de Montréal. des ONG qui se mêlent de ça, qui les aident à... Mais Gilbert, si toi, t'es élu, puis on voit que tous les politiciens finissent toujours par devenir corrompus, toi, t'es pas achetable? Ah non, ben c'est ça. C'est pour ça, d'après moi, que je suis pas médiatisable. Parce que Ouais. t'es pas achetable. C'est parce qu'ils ont de la misère à Moi, j'ai eu du fun, c'est pas fin. Tu ne diras pas ce qu'ils devrais veulent pas que vous tu, dire qui- ça. que tu dises. Mais, Tu devrais, tu mais je devrais. l'ai- Ouais, mais rapidement, il faut terminer. On termine, Ton puis mot après de ça, la on fin continue. On pour, continue après. pour le grand Ouais, public. on puis On après, continue s'en- un petit peu après combien Ouais, de temps? ouais. dans- Une demi-heure, trois quarts d'heure. après. OK, parfait, on arrête. OK. Fait que, hey, ben, merci. Ben alors, abonnez-vous, vous n'avez pas le choix. Thibodeau, puis c'est dans 2 semaines, Le 2 novembre. le 2 novembre. Là, on est quelle date? Le 8 On est octobre. le 8. 9 octobre. Au On moment où neuf, ça va être enregistre, diffusé, c'est dimanche qu'on Et diffuse. c'est dimanche que ça va passer? Oui. Ça veut dire jeudi 9, 10, le 13. 11, 12. Le Ça va être 12 le 12 octobre que là, les gens entendent ça. Ouais. Fait que s'il arrive quelque chose, je regarde là, s'il arrive quelque chose, j'entends aujourd'hui, puis le 12, c'est pas de ma faute. On est le 9. Fait qu'on Non, te- mais il peut tout arriver parce que je vous le dis tout de suite, une nouvelle peut changer l'allure d'une campagne électorale. On te souhaite bonne chance parce que nous, on aime beaucoup les débats avec des gens qui ont des idées différentes. Puis c'est pas ça qu'on entend nulle part dans Non, il les... n'y en a pas de débat. Et il y a dans juste le toi qui va dans au les médias fédéral, alternatives. au provincial ou au municipal. Tout ce que les médias nous font entendre, ce sont des gens qui pensent pareil. Mm. Puis on a hâte que ça change, ça. Ou des faux débats là, d'une petite Ouais. Mais c'est différence, partout. C'est là. drôle que tu dis ça. C'est partout. Hein? Tu as vu à Londres, Ouais, tu sais, les partout. 400-500 000 personnes qui se sont Partout, levées. partout. Paris, la mairesse, elle se présente plus. Là, Ouais. des jeux de perdre, elle se présente. Les gens se lèvent. Il y a juste aux États-Unis que la révolution a commencé là-bas. Les médias, les gens ne font plus confiance aux médias. C'est drôle que tu dis. Il est au courant de bien des choses, lui. Ouais, ben, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Mais c'est la grande majorité. Au Canada, on est à 44-47 des gens qui ne croient pas aux médias. Ouais. Aux États-Unis, c'est C'est- 56-58. Ça sent... Et ça Qui ne monte croient plus aux toujours, médias, là. ouais. Ils se font rire d'eux autres, les médias. Là, Ouais, de constamment. plus en plus, Ouais. ils sont plus là. Exact. Ouais. Donc, merci, Gilbert. Merci Puis, beaucoup. ben, La meilleure ceux- des chances à toi. Break a leg. Break ceux- a leg. Non, qu'on se tape Hey, pas de jambe. Gilbert, là. parle Ça beaucoup. serait pas le fun. Hein? Non, mais, C'est un non, grand mais là, c'est parce sportif. que c'est en anglais en plus. Fait que si Ouais, vous c'est voulez ça. écouter Un verre de la... Montréal. Ben là. Vous êtes Ah non, mais incroyable. Mais non, ben, c'est pas moi. C'est elle qui arrive de, Ah ouais. de Suisse. Ah ouais. Ah, des expressions anglaises, voyons donc. Si vous voulez voir le reste de l'émission, ben, devenez membre. C'est juste sur YouTube, vous allez peser sur le bouton joindre. Ça coûte un gros 3$ par mois pour 4 émissions de plus par mois. Wow. Ah, c'est pas cher, nous autres. là. On n'est pas la ville, nous Là, autres, là. c'est. Là, c'est. on fait une couple Le- de milliards par émission. Le bas,
Ben oui, tu m'as dit, en Ouais. plus, ton Ouais. monde, ça augmente, vous dépassez les centaines Exact. de millions. Vous êtes dans les centaines de millions. On a au moins, D'écoute. je sais pas, 100 millions de membres. Ah oui, Bon. Capitaine Bonhomme. Et là, l'émission, elle tombe sur... Juste les membres peuvent l'écouter. Ouais. Exactement. Ok, ok, Donc là, ok, tu là, peux je te lâcher comprends le lousse, clic. Gilbert, Ah. dans la section. Ouais, sur j'ai le des petit questions, bout que je n'osais pas dire, c'est J'ai ça. des puis on va- questions plus rough là, dans la section. Ben, en Ok, tout c'est cas, on va correct. commencer avec les fameux loyers. Ah, ça, c'est notre signal. Voilà, c'est le signal. La cantine C'est qui arrive Alain à qui côté. nous dit ça suffit, l'émission a terminé. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine ou les membres. On se retrouve tout de suite dans la section membres. Voilà. Merci, cher public. Merci à tous. Au revoir. Merci, Gilbert.